Pendant que les autres m'ont abandonné, y'a que le Christ qui m'a pris dans son ami. Aujourd'hui je ne suis plus condamné, j'ai cherché la solution en tant d'années. Écoutant autour de moi y'avait plein d'amis, nombreux sont ceux qui m'ont abandonné. Aujourd'hui c'est Jésus qui est mon ami, et de ses bienfaits je veux en témoigner. Là où le péché m'abonde, la grâce surabonde. 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 C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. La vie que j'ai, franchement je la mérite pas. Nombreux sont ceux qui ont perdu la vie. Si tu as envie, c'est grâce au Père. Donc arrête de te vanter, mais faut lui dire merci. Parce que si papa te laisse tomber, c'est sûr que c'est fini pour ta vie. Est-ce que je mérite la santé que mon Dieu te donne? Est-ce que tu mérites l'amour que le Seigneur vous donne? Est-ce que tu mérites l'argent que mon papa te donne? Est-ce que tu mérites? Ben tu veux pas partager. Pendant que les autres m'ont abandonné, y'a que le Christ qui m'a pris dans son ami. Aujourd'hui je ne suis plus condamné, j'ai cherché la solution en tant d'années. Écoutant autour de moi y'avait plein d'amis, nombreux sont ceux qui m'ont abandonné. Aujourd'hui c'est Jésus qui est mon ami, et de ses bienfaits je veux en témoigner. Là où le péché m'abonde, la grâce surabonde. 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 C'est Dieu, c'est Dieu. Si c'était pas la grâce, mais qu'est-ce qu'on allait devenir? C'est à cause de la grâce que malgré nos péchés, papa nous bénit. Après Singabo Moyasika, Lokola Moibine Koulousou. Demain on se verra à Lola. Avant j'étais un péché, mais Dieu m'a sauvé. Aujourd'hui je vais dans les villes pour leur parler. Il m'a pris, il m'a lavé. Pendant que les autres m'ont abandonné, y'a que le Christ qui m'a pris dans son ami. Aujourd'hui je ne suis plus condamné, j'ai cherché la solution en tant d'années. Écoutant autour de moi y'avait plein d'amis, nombreux sont ceux qui m'ont abandonné. Aujourd'hui c'est Jésus qui est mon ami, et de ses bienfaits je veux en témoigner. Il dit quoi? La grâce surabonde, la grâce surabonde. Il dit quoi? La grâce surabonde, la grâce surabonde. Que faites-vous lorsque les tempêtes soufflent dans votre vie? Est-ce que vous essayez de pouvoir jouer contre le vent ou alors vous vous laissez couler tout en cherchant un nouveau point d'ancrage? Chers amis, comprenez qu'avant toute chose, nous avons toujours besoin du meilleur point d'ancrage qui puisse exister. Il s'agit bien sûr de celui-là que nous sommes en train tous de marcher et de célébrer un tout petit peu et de taquiner beaucoup en ce mois de mars, tant musulmans que chrétiens catholiques. On parle bien sûr du Tout-Puissant. Alors, pour tous ceux qui nous suivent présentement et qui ont peut-être, voilà, je ne sais pas, des problèmes, des questions d'existence et tout ce qui pourrait suivre, sachez tout simplement qu'il vous faut prendre un petit temps de calme, d'aller en prière, de lui poser les bonnes questions et il vous dira exactement quoi faire. Et je suis sûre que parmi tout ce qu'il va vous donner comme direction divine, Nectar fera partie, oui, parce qu'il y a des pasteurs, on a des voix ointes, des voix bénies qui sont dans cette émission et qui vous permettront en tout cas, même si vous ne trouvez pas de solution, d'avoir ne serait-ce qu'un léger et petit sourire. Chers amis, bienvenue sur la planète nectarienne et bonjour à vous, chers amis. Bonjour. Bonjour, Madame Aïcha. Comment vous allez? Ça va très bien. Ça fait plaisir d'être compté parmi les voix honte. Pas vous, bien sûr. Je me disais bien. Mais quand vous faisiez l'introduction, vous n'avez pas spécifié, vous avez dit des voix honte. Donc moi, je me suis vu à la tête des voix honte. Vous imaginez ma voix avec de l'huile dessus? Huile d'olive, je précise. Ben voilà, écoutez, de toute façon, le rêve est permis et comme le dit toujours Batiana, la constitution togolaise n'a jamais aboli ou n'a pas encore voté de loi contre le rêve.
Donc, tant que vous pouvez rêver, rêvez. Il y a des voix qui sont vraiment des voix qui sont bénies. Des voix, quand vous les écoutez, vous les entendez, vous savez exactement ce qu'il faut faire et quand il faut le faire, ce qui est important. Avec vous, on sait souvent ce qu'il faut faire. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il faut le faire. Ah ouais, quoi. On m'avait réduit à ça. Monsieur Ataï, comment vous allez? Ça va, je vais très bien. J'ai passé une excellente nuit. Je vais vous parler de ma nuit parce que vous savez, les nuits sont déterminantes. Hein. Okay. Les nuits définissent en fait l'humeur du matin, du jour suivant. Okay. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ouais. Donc, ma nuit, en fait, quand je dis nuit, c'est N-U-I-T, elle fut féerique. C'est une nuit, mais franchement, à jalouser. Hein. C'est-à-dire, bah, si vous avez ma nuit, vous sautez de joie. C'est dit, j'ai une nuit, d'abord il y a un lit et puis voilà, je me suis couché d'ailleurs. Et c'est un privilège. Hein. Ouais, j'ai un lit, gloire à Dieu, mais en même temps, il y a des évolutions. Hein. Vous n'allez pas applaudir pour ça, non? Sinon, j'ai dit ça. Allez-y. Regardez, pourquoi vous applaudissez pourquoi? On applaudit pour toutes les évolutions de votre vie. Bien sûr, non, mais bien sûr, parce que, bon, enfin, il y a bien sûr... Encore heureux, hein? Ouais. Si on se compte un peu parmi ceux qui sont un peu dans vos petits papiers, on doit pouvoir, tout en faisant rapidement un calcul, continue to consider you as a new weather. Oui, je prends ça. Oui, parce que vous êtes encore dans les... Voilà, vous n'avez pas encore passé le cap des 7 ans. Du tout. Donc, vous êtes encore tout nouveau, tout beau, tout nouveau, tout beau. Donc, il faut qu'il y ait de nouvelles choses, franchement. Exactement, oui. C'est pas un scoop, vous n'étiez pas au courant, parce que ça, c'est ça, hein. Quoi? Le lit? Donc, voilà, j'ai eu un sommeil apaisant. Très, très apaisant d'ailleurs, parce que, vous savez, le sommeil, il joue un grand rôle. Hein. Vous connaissez le sommeil, non? Ouais, oui. Monsieur Sommeil. Attendez, vous me demandez si je connais le sommeil? Parce qu'il y a des gens qui ne dorment pas. Hein. Les gens qui ne dorment pas, ils refusent de dormir, ils refusent de se reposer, en fait. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire, l'heure de repos, en fait, ils tronquent ça, ou ils font d'autres choses. Oui. Alors, le sommeil, il est créatif. Hein. Le sommeil, il a des vertus pas possibles. Hein. Après, je viendrai vous faire un cours ici. Non, mais c'est vrai, c'est prouvé voilà, scientifiquement. Donc, vous avez absolument raison. Ça fait plaisir de savoir que je suis parmi les voix OINT. Donc, je reviens dessus, je dis, bah, j'ai eu un sommeil paisible. Après, je me suis réveillé, bien sûr, il faut se réveiller. Parce que dormir aussi, c'est pas bien, c'est pas que ça. Il faut aller travailler aussi. Donc, je me suis réveillé, je suis là au boulot et on est là, on va bien le faire. Voilà, merci beaucoup. Ben, moi, je donne des conseils, vous savez, des conseils. C'est mon rôle. En fait, mon rôle, c'est d'éclairer les populations du monde entier. C'est vrai, on sait que vous êtes une lanterne ambulante. Oui, que ce soit en Azerbaïdjan, que ce soit en Ouzbékistan, que ce soit... en nous. De tous ces pays, en fait, tous ces pays... en temps. Qui sont voilà, même en Pologne et tout ça. Moi, tous les pays qui sont en Pologne? Je pense que ça commence mal, hein, vous et moi. Alors, que devons-nous faire? Vous pensez qu'il faut chuinter ou on continue? Non, je suis un temps. D'accord, encore heureux, encore plus chuinter, hein, c'est très important. Ce qui est bien, c'est que comme on vous le disait, vous avez des voix qui sont ointes, voilà, vous en avez entendu une tout à l'heure, et puis il y a des voix qui sont autorisées, parce qu'elles ont l'autorité de l'onction. Bonjour Émilie. Bonjour Aïcha. Vous m'avez manqué. Que c'est réciproque. J'ai fait l'expérience de ce qu'on dit, que quand tu as quelque chose de précieux, tu ne sais pas. Quand ça s'éloigne de toi un peu, là, tu comprends. Non, mais vous m'avez manqué. C'est vrai? Vous m'avez manqué, Aïmolou m'a manqué. C'est quoi Aïmolou? Ah ouais. Alors, j'étais pointée quelque part, je voyais des gens écrire Aïmolou d'Aïcha. Au début, je me suis dit, l'enfant là, il m'embête jusqu'à même dans mes moments les plus critiques. Mais après, j'ai compris que bon, il y a d'autres Aïcha dans le monde. Oui, bien sûr. Alors, joie de vous retrouver sur le plateau, de retrouver nos chers amis téléspectateurs, téléspectatrices. Ce matin, j'ai juste envie de dire à quelqu'un que tu es magnifique, que tu es beau, que tu es belle, que tu as de la valeur, que tu dois vivre. Tu dois vraiment vivre. Il ne faut pas virevoter, mais vivre en fait.
Tout ce que tu fais tous les jours, si tu sais combien d'efforts ça te demande, mais que tu n'abandonnes jamais, ce matin, tu es magnifique, tu es formidable. Donc, sors de la maison avec ce mindset-là, avec ce sourire-là, avec cette pensée positive de toi-même. Même si tu tombes, tu te relèves. Est-ce que ça, c'est pas magnifique? Tu es une personne magnifique. C'est tout ce que moi, j'ai bien envie de dire à quelqu'un ce matin. Sinon que, si c'est la joie, vous voulez, vous êtes à la bonne adresse, on est là pour ça. Bienvenue. Merci, Monsieur Jacques, de ne pas avoir montré la manifestation de la joie. Ça ressemblait beaucoup plus à ce que nous connaissons là, mais ça va aller. Non, on ne va pas revenir sur ce sujet, parce que... Non, mais qui a fait ça? Qui a fait ça? Ah bon? Quelqu'un? Ben voilà. Quoique chacun a le droit, Bachana l'a dit, hein, franchement, nous sommes totalement dans tout ce qu'il y a comme liberté. Et chacun a le droit de manifester sa joie de la manière dont il le sent. Donc, si c'est comme ça que vous le sentez, très cher Monsieur Ataï. Moi, je m'y mets un basketteur. Tous les basketteurs qui vous suivent maintenant, ils se disent à quel moment lui on l'a perdu en cours de route. Allez, Monsieur Ama. Madame Aïcha. Alors, on a quel problème avec notre zone là par rapport à... Parce qu'il pleut partout sauf chez nous. Oui, effectivement, il pleut un peu partout dans le pays. Mais c'est le sud, vers la côte, qu'il tarde à pleuvoir. Bon, c'est pas... Ça peut être dû à plusieurs facteurs. Donc, le constat est clair. Mais ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes pas encore dans la saison des pluies. Et nous sommes dans une sorte de transition. Saisonnière. Voilà, une transition. Nous sommes en train de quitter la saison sèche. Mais est-ce que quand on se base sur nos cours à l'école primaire, et puis j'en sais rien, je crois que là où il y a la mer, normalement, avec la condensation et tout ce qui s'ensuit, là, il pleut beaucoup plus vite, non? Oui, tout dépend des courants marins aussi. Et les saisons dépendent des courants. Donc, quand les courants s'éloignent de la côte, et il n'y a pas de pluie. Et c'est quand ça s'y rapproche qu'ils amènent ce phénomène que nous appelons les saisons pluvieuses. Maintenant, oui, monsieur. J'avais une petite question. Courant, c'est électricité ou... Non, c'est du vent, en fait. Les courants marins. Parce que nous, on ne comprenait pas. Moi, j'ai pensé aux vagues qui viennent. Non, les courants marins, c'est des vents, en fait. OK. C'est des vents qui s'éloignent, qui se rapprochent. Par contre, je pensais qu'il y avait des ampoules dans la mer, des choses comme ça. Non. Quand on parle de courants marins, c'est des vents. C'est des vents qui s'éloignent de l'équateur et qui se rapprochent de l'équateur. Ce qui est sûr, c'est que... Ce qu'il faut retenir, c'est que nous ne sommes pas encore dans la saison des pluies. Oui. Et on ne doit pas trop se focaliser sur ça. Quand nous allons passer le mois de mars et nous tomberons dans le mois d'avril, là, nous serons de plein pied dans la saison des pluies. Et là, il n'y aura plus aucune raison qu'une zone soit laissée de côté. Et nous sommes actuellement dans une sorte de micro-saison. Et ce qui se passe... Mais la micro-saison, là, est choisie tous les autres, sauf nous, hein. Même les plateaux, voilà. Et ce qui est un peu drôle, c'est que c'est pas qu'il n'y a pas de nuages. Oui, il y en a. Il y a des formations qui se font. Voilà. On crie tous. Ouais. Voilà. Et tout d'un coup, ça disparaît. Oui, il pleut énormément dans les plateaux, c'est vrai. Oui. Parce que vous voyez, en fait, les nuages qui se regroupent quelque part. Et puis, il y a une réunion nuageuse. Et c'est pas quelque chose de dissipé, on dirait... Ça fait... Moi, hier, par exemple, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une PLUI. Bon, franchement... C'est juste parce qu'on n'a pas mis le E qui n'a pas plu. Il y a longtemps, c'est pas salué, non? Non, Madame Aïcha, je ne vous salue pas. Non, parce que vous m'attaquez, hein, vous me ménagez pas. D'accord. Et voilà. Mais il doit y avoir une pluie aujourd'hui, ça. Il doit y avoir pluie. D'accord. À la fin. D'accord, pas de souci. Ce qu'il faut noter ces derniers jours, c'est que les après-midi, il y a toujours des manifestations pluvieuses orageuses, un peu partout. Donc, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas encore dans la saison des pluies et c'est difficile de dire qu'il va pleuvoir ici, aujourd'hui. Donc, c'est des choses qui se passent en l'espace d'une heure de temps. Il y a le soleil et en l'espace de quelques minutes, quelques heures, vous voyez toute la zone. Mais nous, on voit, enfin, pour nous, pauvres mortels, on voit. Et on a l'impression que non, ça arrive, ça arrive. Ouais. Et ça se dissipe arrive. d'un coup. Surtout quand il y a,
voilà. Il a parlé de courant. Quand le vrai courant peut-être n'est pas là, donc les choses ne viennent. Comment on frappait ça hier? Ça va Voilà, venir, et tu ça te va dis que bon, c'est pas grave, même si fraîcheur de... Ça va, voilà, ça va mais remplacer- l'autre là, fraîcheur de Dieu arrive. L'Agence nationale même a fait une sortie la dernière fois pour préparer les gens à cela. Et dans la communication, il a été question de fin mars. La saison va commencer réellement En fin en mars. fin mars. D'accord. Donc, soyez patient, Oui, on a- supporter encore un peu la chaleur qui est actuellement, c'est difficile, mais bon, c'est son temps aussi. D'accord, c'est important de toute façon. Et puis nous, on va aller au champ. Hein. On a besoin d'aller. L'important, c'est qu'il pleuve à l'intérieur parce que nous ne plantons rien à Lomé. Non, 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 Ah, non, mais non, non. non, 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 Bah, tu en as C'est- plein c'est chez pour- lui à la c'est maison. pour rire, c'est pour rire. c'est Non, pour mais rire. franchement, votre rire, moi, je refuse de rire. Parce que ça, c'est un crime. Oh my en fait, goodness. Monsieur Elias, Moi, Monsieur Elias, moi, par exemple, Monsieur Elias, j'ai- je vais poser une question. Oui, oui. Est-ce que vous préférez qu'il pleuve à Lomé qu'il ne pleut pas à Moi, je l'intérieur? préfère qu'il pleuve parce que Partout. que ce soit au sud. Oui, Parce que en fait- moi, je connais. Moi, par exemple, je suis originaire. En fait, Plus je à suis. l'intérieur, Non, à non, non, cause partout, des partout. Monsieur Elias, plantations. Non, 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 ce que non, nous non. connaissons dans notre zone aujourd'hui, La pluie ne doit si- pas être sélective. Hein. Je refuse. c'est clair, mais Ah. ce que je dis, c'est quoi? C'est important. Ce que nous vivons actuellement sur la côte actuellement, si c'est à l'intérieur, là où il y a les champs, Non, mais que nous vivons oui, ça, vous avez raison. Je ne mais, suis pas d'accord. Non, Je- mais Non, 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 madame, je refuse. Je refuse. est-ce je que vous refuse. avez acheté du Parce bois que- récemment? Non, non, je refuse parce que C'est cher, parce hein. qu'il y a des Ah. parce qu'il y, C'est il y a cher. des gens qui font de la culture, de l'agriculture aussi au sud Togo. Mais vraiment, hein, je ne vous trompe pas parce que moi, par exemple, je suis un enquêteur agricole. On va sur le terrain, on fait des enquêtes pour des structures et tout. Bah, il y a des gens qui sont qui ont de grandes surfaces ici au sud. Hein. Je le dis et je le confirme. Je le dis et je le redis. Je le redis. Je le proclame avec hargne. Et véhémence. Ouais, merci beaucoup. Donc, c'est pour c'était dire le que- mot. Oui, oui, oui. C'était pour D'accord. dire que la pluie ne doit pas être sélective. Elle doit être cohérente. Bon, quoique les agriculteurs, c'est vrai, on veut la pluie, mais bon, quand même, quelqu'un qui s'engage dans ce genre d'entrepreneuriat sait qu'il a une autre manière d'emmener l'eau aussi. Donc, oui, on se plaint, mais on a quand même des solutions. Moi, je ne parle même pas de ça. Nous-mêmes là, on veut un peu de pluie, quoi. Voilà. C'est ça qui pour, donne, c'est ça qui donne à la pluie aussi raviver sa un valeur. peu. Quand ça manque, nous voyons la vraie valeur. Et vous allez voir, quand il va pleuvoir une fois, deux fois, nous serons les mêmes qui allons dire. C'est vrai. Oui. Donc c'est ça, quoi. C'est ça la vie Voilà, est faite c'est de. ça. Moi, de j'imagine saison. Non, mais ça, la c'est vrai. NASAP qui serait en train de faire des calculs déjà Oui. par rapport aux zones qui sont à risque et tout. Oui. Donc, ouais, c'est compliqué. Ces moments, si nous oublions que quand il commence à pleuvoir aussi, nous avons les problèmes qui sont liés à la pluie. Voilà. Donc, Alors, c'est le moment de commencer à se préparer, de vider les égouts, voilà, de prendre les prédispositions dans les maisons et tout ça, les personnes qui sont dans des zones à risque, savoir comment il faut déjà commencer à se préparer et tout, et tout, et tout. Parce que la plupart du temps, ben, la pluie, elle arrive et puis on commence à crier « Oh, mais regardez, on a fait… Non, on commence à se préparer dès maintenant. Il pleut dans toutes les autres régions. Peut-être parce que la pluie a envie de nous dire, vous les gens de Lomé là, Get je vous ready. connais, hein, get ready, je Get vous ready, connais. guys. Voilà. vous dites que je vous manque. Mais quand je vais venir une fois, deux fois, vous allez crier sur moi. Oui. Mais Nos il faut qu'elle poissons vienne qui avec sont modération, dans les étendues d'eau là. Voilà, nos poissons là aussi. Ah ouais, nos chers amis. Bah, moi, je regrette une chose, je ne suis pas encore allé les visiter. Et je pense que je vais rectifier. Les poissons? Ouais, les poissons. Vous allez aller visiter les poissons. Ouais, en fait, c'est une figure de style. Ah d'accord. Je ne sais pas si vous voyez, c'est pas forcément, on se voit les poissons, salut les gars, non, c'est pas comme ça. D'accord. Je vais les visiter de manière, voilà. De manière agricole, fluviale, Sinon, la semaine passée, aléotique, Mangeable. mangeable. sinon, la semaine passée, il y a, parlant de pluie, les États-Unis ont connu une Oui. de graves situations liées à la pluie dans le sud-est du pays qui a occasionné des décès aussi. Oui, Donc, c'est vrai. nous parlons de pluie, mais la pluie ne vient pas forcément comme nous le voulons. Hein.
C'est clair. Voilà, donc c'est pour... Mais est-ce que quelqu'un... Mais parlons un peu quand même, on salue nos amis ivoiriens, où il y a de la grêle qui... Oui, j'en ai entendu non, mais parler. voilà quoi. Est-ce qu'il y a... Et j'ai ouï dire qu'il y a eu déjà de la grêle au Togo. Hein. Oui. On va demander à une voix autorisée plusieurs fois. Non, je confirme. À Lomé, non. Non, À Lomé, dans les Souvent dans les plateaux. plateaux. pas à Lomé. Moi, pour l'histoire, rapidement, parce que le temps, il est contre nous. Quand moi, j'étais à Guérin-Kouka, vous connaissez Guérin-Kouka? Oui. Guérin-Kouka, c'est dans le Dangpen, dans la zone de Bassar et tout. Bah, une fois, bah, et grêle dont vous parlez là, bah, c'est tombé, hein? Comme ça, c'est tombé. Alors, ça... Ah oui? À Kumakonda? Ou bien à Kuma? Comment c'est proche du ciel? Oui, je me dis, oui, ça doit être... parce que voilà, la grêle, c'est beaucoup plus du glaçon hein, qui tombe et qui... ouais, quand même. Ça fait pas du bien. Hein, C'est pas bon pour que quelqu'un soit sous une pluie de grêle, parce Oui, que ça blesse. cogne. Ça blesse. Donc, on peut pas mettre ça dans Galédossi? C'est-à-dire, tu sors avec Galédossi, Si, tu peux. ça tombe Tu dessus. peux, tu prends une bassine que tu mets sur ta tête, ça tombe, tu cours dans ta chambre, tu attends que ça fonde et tu prennes ton... Ah bon, il y a d'autres qui disent qu'ils mangeaient la grêle. Donc voilà, moi je pense que c'est une bonne stratégie. Si vous voulez en fait congeler quelque chose et vous n'avez pas de moyens, bah, vous attendez que la grêle, voilà, et puis... Vous êtes d'accord qu'elle va fondre quand même? Ah, tu dis glace. Bon, grêle, c'est glaçon, c'est ça? Oui, parce que sous d'autres cieux, la grêle, elle vient avec la neige et donc le froid condense, on est un peu plus par rapport à nous. En EV, comment on appelle la grêle, Monsieur Ama? Ah, non, vous ne connaissez pas. Je ne veux pas mentir ce Pas matin. la grêle, mais pour ce que j'en sais, je pense que on dit souvent Ekpedija. Voilà. Ekpeji. Ekpedija. Genre, oui, Il y a- ouais. il y a des zones où on dit grêléo. Non, mais tu sais ça ce matin. C'est ce que je voulais pas faire, en fait. Quoi? Vous ne connaissez pas. L'effort de connaître. Non, mais on ne connaît pas, mais on sait que c'est pas ça en fait. Allez, on sait que vous nous suivez, chers amis. Comment est-ce qu'on appelle la grêle? Est-ce que c'est quoi? Ah, oui, dans la Ou alors autre chose, on attend vos Je crois que rapports. ça tend vers un peu ce que... Ekpeji, Ouais. Oui, Ekpeji. Non, moi, ok. Dombe, Ah, ok. Voilà, chez les thèmes, c'est Dombe. Et on attend chez Monsieur Jacques Eklou comment est-ce qu'on appelle la grêle, puisque justement la région des plateaux est celle qui est Ekpeji à l'eau. Mais en même temps, c'est grêlewa, quoi. Bon, vu que vous étiez Il faut bien à préciser Guérin-Kouka là-dessus. lorsqu'il y a eu la C'est pas grêle, du tout le peut-être monde. que c'est... j'en sais rien, c'est Bon, là-bas. moi, par expérience, parce que moi, je suis allé, on a dit Gréléo, maintenant, je ne sais On a pas... dit quoi? On a- Léo. Gréléo. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, ce sont les recherches poussées qu'il faut faire après pour identifier la zone et tout ça. Rien n'est vrai, hein. Pourquoi tu dis ça? Monsieur Ama, Oui, je voulais rapidement partager cette pensée avec vous. C'est une pensée qui dit, c'est une pensée de Maxime Gorky. Ah oui, Martine. oh mon Dieu, sauvez-nous quoi. Monsieur Ataï, Martine. Oui, il le connaît, c'est un ami vous, personnel. vous connaissez Martine? C'est Non, une aînée. attendez. C'est une aînée. C'est une aînée? Ah, c'est une aînée? J'ai l'impression qu'il entend plus Ah bon, je me suis Martine. trompé. Moi, je connais Martine, une dame, là, la dame Martine, qui est aussi, elle a sorti de belles pensées. Elle est où? Mais lui, bon, je pense que lui, c'est Martine, c'est ça, Martine. Non, Maxime. Maxime. Ah, c'est voyons, je me suis trompé, désolé. Maxime qui dit, les autres vivent sans toi. Et ils vivront sans toi. Yep. Penses-tu être quelqu'un pour que les gens aient besoin de toi? Tu n'es ni du pain, ni un bâton. Yep. Personne n'a besoin de toi. C'est la pensée. Il faut reprendre. Les autres. Les autres vivent sans toi. Mhm. Et ils vivront sans toi. Penses-tu qu'il y a quelqu'un qui a besoin de toi? Oui. Tu n'es ni du pain, ni un bâton. Personne n'a besoin de toi. Tu n'es ni du pain ni un bâton.
Le pain, je comprends. Le bâton, j'essaie de faire l'amalgame. Vous êtes d'accord? Non, Non, les gens s'appuient sur... même pas un tout petit peu. Je ne suis pas d'accord cette pensée. Je suis contre. C'est Massim qui l'a dit. Massim, c'est ce qu'il dit d'habitude. Attendez. Alors déjà, monsieur Amal, dites-nous, oui, puisque c'est vous qui l'avez... C'est une pensée qui rejoint un peu ce que Madame Émilie vient de dire. Okay. C'est-à-dire de penser à soi. Juste un peu. Il faut penser à soi. Okay. Et ne pas attendre l'approbation des autres ou bien le OK des autres pour pouvoir évoluer dans la vie. Donc, c'est une pensée qui nous appelle à faire de nous-mêmes notre priorité, en fait. C'est comme ça que moi, je l'ai compris. Maintenant, on va, comme on le fait d'habitude, voir si les avis peuvent être partagés, comme M. Elias semble manifester. Véhémence, je dis non. Avec véhémence, hein. Ben, monsieur Ataï, on vous écoute. Bah, moi, je refuse ça. Parce que si par exemple, cette idée est dans votre tête, ça vous empêche en fait de collaborer déjà avec les êtres humains. Or, nous sommes dans une société et nous sommes obligés d'avancer avec nos frères et sœurs, nos voisins. Et donc, dans un esprit de collaboration, de cohésion, de vivre ensemble, je suis obligé d'être contre la pensée de Massim. Comme je dis, Massim, il a l'habitude de sortir ces phrases-là, et moi, je ne suis pas d'accord. Maintenant, ça c'est un. En deuxième position, moi, je pense que mon existence sur Terre est utile, est très utile. Et donc, les autres doivent bénéficier de ma présence sur Terre et même bien après. C'est pour ça qu'il faut poser des actes concrets, des actes impactants qui pourront donc exister et perdurer dans le temps. Voilà un peu moi ce que je crois. Donc, cette pensée, je dis un grand N-O-N pour ce penseur-là. Je ne veux pas vivre en singleton parce que je ne suis pas sur une île. Et en deux, je ne veux pas que mon passage ne soit pas remarqué. Il faut que je sois remarqué. Il faut que je sois utile à l'humanité. Il faut qu'après, quand je peux sur Terre, qu'on puisse dire, ici vécut un Elias Ataï qui fit bien son travail. Vous savez, la célèbre citation là. Vous connaissez, non? Martin Luther King. Martin Luther. Oui, King, si vous voulez ajouter. Émilie? Bon. Non, mais la pensée, elle a bien commencé, mais moi, je dirais que c'est la fin qui m'a un peu choquée. Là où on dit, bah, personne n'a besoin de toi. Personne n'a besoin ouais, de parce toi. que quand on prend le début, les autres vivent sans toi. C'est vrai, en fait. C'est vrai. Personne n'est au centre du monde. Personne n'est au centre du monde. De la même manière qu'on se rassemble ici, par exemple, pour faire cette émission, chacun, après l'émission, va à ses occupations. Donc, nous n'avons pas forcément besoin de l'un de l'autre avant de bien faire ce que nous avons l'habitude de faire. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai compris le début de la pensée. Maintenant, vers la fin, il faut aussi comprendre ça de cette manière qu'il faut toujours penser à soi-même premièrement dans certaines situations. Parce que dans d'autres situations, il faut forcément penser aux autres d'abord. Voilà, au risque d'être égoïste ou bien égocentrique, bah, il faut forcément penser aux autres dans certaines situations. Je prends l'exemple d'une maman et de son enfant. Une maman ne pense pas à elle premièrement. Une maman pense à son enfant, bien à ses enfants, à sa famille premièrement. Donc, cette pensée, en vrai, c'est au cas par cas. C'est premièrement pour nous dire de penser à nous, de toujours se souvenir que c'est nous qui faisons des pas. C'est nous qui portons des projets, c'est nous qui passons par des moments difficiles. En fait, nous utilisons tellement qu'il est préférable qu'on puisse s'occuper de nous-mêmes des fois. Mais dans l'autre cas, il faut aussi collaborer, il faut aussi des fois penser aux autres. Parce que quand on pense aux autres, Dieu pense à nous. Voilà. Merci beaucoup. Vous voyez, il y a même une parole biblique qui dit ça, c'est ça? Moi, je dirais que bon, je ne suis pas totalement d'accord avec cette pensée-là. Et pour moi, je dirais que de la part où je suis d'accord, c'est que nous sommes le premier et l'acteur principal de notre vie. Donc, c'est à nous de la bâtir, c'est à nous d'avancer sans pour autant attendre des autres. Mais de la partie où je ne suis pas d'accord, c'est que même la Bible est claire dessus qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, en fait. Du coup, quelque part, il y aura toujours quelqu'un qui aura besoin de nous, pas besoin de nous au point où de s'accrocher à nous, parce que même la Bible est claire dessus
dessus, qu'il ne faut pas placer totalement sa confiance en l'homme. Mais il y aura toujours quelqu'un qui aura besoin de soit peut-être cette petite aide qu'on va lui apporter ou cette petite phrase qu'on va dire qui semblerait anodine, mais qui va totalement chambouler sa vie. Donc oui, quelque part, je suis d'accord et pas d'accord. Alors, Monsieur Ama. Oui, moi, ce que j'ai finalement compris par cette pensée, c'est que l'auteur a voulu choquer et il a voulu faire un piqûre de rappel pour ceux qui se tuent pour les autres, pour leur rappeler que même si tu finis par te tuer réellement pour les autres, la vie va continuer sans toi. Donc, c'est pas dans le contexte dans lequel cette pensée a été sortie, mais c'est ce que moi j'ai fini par comprendre. C'est un piqûre de rappel et l'auteur a fait exprès de choquer, en fait. Une injection, en Oui. fait. Alors, on reprend rapidement la phrase. Les autres vivent sans toi et ils vivront sans toi. Penses-tu qu'il y a quelqu'un qui a besoin de toi? Tu n'es ni du pain ni un bâton. Personne n'a besoin de toi. Non. Alors, moi, je crois que ça dépend du contexte, déjà, de la pensée, mais quelque part, c'est juste pour parler du fait qu'on est des personnes éphémères. Hein. Notre existence est éphémère. Quel que soit ce qu'on puisse vouloir faire, il faut comprendre que ce ne sera pas nous qui porterons toutes les solutions. Ce ne sera pas nous qui porterons, qui découvrirons peut-être tout ce qu'il y aura à découvrir. Ce n'est pas forcément moi qui vais... pourquoi je donne moi comme exemple? Ce n'est pas forcément monsieur... Non, il va sauter. Voilà, parlons des parents, parce que des fois, vous avez des rêves, vous avez des projets pour vos enfants, mais la vie en décide autrement et puis vous partez. Quelque part, c'est pour qu'on comprenne qu'il faut penser à soi, il faut se protéger. Et il faut aussi comprendre que peut-être que, comme on l'a dit pour une maman, pour un papa, mon enfant, je fais tout, mais si la vie en décide autrement, ce ne sera pas toi qui seras le pain de ton enfant en ce moment-là. À partir du moment où tu réfléchis par rapport à ça, tu fais tout justement pour le contraire de la pensée. Tu fais tout pour que les personnes autour de toi, non seulement tu les impactes, mais tu les impactes en prévision de peut-être une absence ou une autre. C'est comme ça que moi j'ai compris cela et je me dis que ce genre de phrase, bon, je sais pas, mais s'il a sorti ça à quelqu'un qui traverse une déception, une trahison, c'est sûr que la personne ne va plus jamais vouloir aider quelqu'un et donc ce n'est pas du tout bien. Moi, je penche beaucoup plus pour ce que M. Ataye a dit, pour savoir que tout le monde vient avec un but. Il n'y a personne, c'est-à-dire qu'on n'est pas venu de nous-mêmes. Dieu a décidé qu'on doit venir, sinon il n'y aurait pas eu de Aïcha, il n'y aurait pas eu de Elias, et ainsi de suite. Donc tant qu'on est là, cherchons notre but et puis accomplissons ça. Et puis comprenons aussi que ce n'est pas nous qui allons avoir le but là jusqu'à la fin du millénaire, quoi. Notre temps viendra où on partira et peut-être quelqu'un d'autre sera là pour reprendre le flambeau. Et donc, mitigé par rapport à la pensée. Merci quand même. Et comme vous n'êtes ni le bâton ni le pain, on comprendra beaucoup de choses par rapport à vous. Ah, Madame Aïcha, vous êtes magnifique aujourd'hui. tu es magnifique, mon amour. Merci, madame. Merci, papa. Oh. Pourquoi vous ne parlez que de Madame Aïcha quand vous parlez de magnifique et tout ça? Non, parce que vous, on sait que... Et quoi, Greléao? Greléao, qu'est-ce que tu dis? Continuez, Mais non, je vous fais souvent des compliments. Je vous en fais. Voilà, donc voilà. Donc sinon ça va, j'ai passé une très belle journée hier. Tout s'est bien passé. Je profitais pour faire un clin d'œil à toutes ces bonnes dames du marché qui suivent Nectar, qui sont toujours à l'affût. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Parfois quand je passe, elles disent Tata Armande et je me dis peut-être c'est une connaissance. Et non, elles me disent non, en fait c'est Nectar. Je dis ah d'accord. Et puis parfois ça me trouve. Je n'ai rien eu hier. Hein. C'est sais grave. C'est grave. Hein? Ouais, peut-être c'est le choix du morceau. Oui, il faut choisir une autre chanson et tout ça, parce que je n'ai rien eu hier. Ça aurait dû être une journée, voilà, mais voilà. Bien fructueuse, n'est-ce pas? Oui, j'ai fait exprès de repasser au même endroit en plus. Donc, et c'était fermé. Ah, voilà, peut-être qu'elle était occupée. Voilà, on va mettre ça sur le dos de l'occupation. Oui, c'est le dos de l'âne, ouais. D'accord, et puis voilà. Et voilà, j'ai juste une petite
deux petites phrases à dire aujourd'hui, c'est que il faut savoir laisser le temps au temps et continuer de faire ce qui est bien. Et peut-être en continuant de faire ce qui est bien, certainement le bien finira par nous arriver en fait. Donc c'est ça, ce sont ces deux petites phrases-là que j'avais à dire à quelqu'un aujourd'hui. Merci beaucoup, ma belle Armandona. Bonjour. Bonjour. En 2011, au lycée de Cara 1, Hmm. en pleine saison pluvieuse, il a grêlé durant 30 minutes. Vous En voyez ce que je dis? 2011. Mais vous avez parlé de Guérin Kouka. Kara est proche de Guérin-Kouka. En fait, Kara, c'est quoi? C'est Kara et puis c'est Bassar, c'est Guérin-Kouka après. Donc la zone là, il y a de la Même région. Il y a Ok, de la- mais c'était pas quand. Vous, rappelez-nous l'année. Non, nous on a fait quoi? Mais une année pareil comme ça, une année comme ça. Une année. Rappelez-nous l'année. C'était en quelle année? C'est challengeant. Oh, vous ne savez plus quand Non, est-ce que je vous ne- étiez à Guérin Kouka. C'est compliqué. Je ne veux pas dévoiler en fait, parce que les gens vont commencer par me pister pour voir c'est où il était, il vivait dans quel quartier. Non, je ne veux pas donner l'année, je veux laisser la confusion. D'accord. Alors, coucou, bonjour à vous tous. Vous avez beaucoup manqué, bonne reprise. En Kabylie, on dit Doba. Pour parler de la grêle. Ok, Doba. ok. Doba ou bien. En thème Dombe. C'est pas très loin. Dombe. Ouais, Voilà. Dombe. Oui, Ouais. c'est pas trop loin. Même Et si le la, Kotokoli se comprennent. Oui. même si la Domba et Dombé. Fais même un chant avec ça. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, la grêle, il grêle chez nous à Dagne, souvent. Oui, je confirme. Hmm. Voilà. Je confirme. fais un coucou à tous ceux qui nous suivent depuis Dagne, à PME. Plateau. Oui. Non, mais c'est un endroit magnifique. C'est hein, vrai, je donc, confirme. vous y êtes déjà allé? Bah, vous en parlez souvent. D'accord. Comment vous avez réagi à la montée en allant? Oh non, bon, je n'ai pas eu peur parce qu'on est monté en pleine nuit et donc on ne voyait rien. Encore Encore heureux. Mais c'est vrai qu'arrivé là-bas, sur une autre hauteur, on nous a dit c'est par là la montée. Et souvent, il y a plein de véhicules. Si tu regardes, il y a plein de carcasses de véhicules en bas. J'ai fait ah ouais, quand même, quoi. Voilà. Mais c'est tellement beau là-bas que bon. Je ne sais pas. On salue tous ceux qui nous suivent depuis Dagne, c'est très important. Allez, le préfet de... Oui. Monsieur? Est-ce que Bachana... Bachana, qu'est-ce que... Lomé est dans ta poche. Togo est dans ta poche. Hein. Ou bien, Bachana? D'accord. La dernière fois que tu as vécu la grêle, c'était quand? Ok. Ça fait des années. Bafilo? Non. Non. Non, pas Bafilo, Ouma. à Lomé ici. À Lomé? À Lomé, oui. À Lomé, C'est rare. oui. Vous À avez Lomé, grêlé à Lomé? c'est rare quand même. C'est D'accord. rare quand même à Lomé. Tu étais jeune, enfin, tu es toujours jeune, mais bon. Enfin, ça fait des années. 20, 10, Sinon- 15, Oui, oui, ça peut atteindre plus de 10. Hein. plus de 10. D'accord. Sinon, quand j'étais à Bafilo, c'était un peu plus régulier. Ok. Voilà. Ouais. Une fois, témoignage de grêle. Encore. Parfois même ça tombe, mais il ne pleut pas, la pluie passe. Bon, Oui, allons-y, comme ce qui non. se passe présentement en Côte d'Ivoire. Il grêle, pardon, mais il ne pleut pas. Il ne pleut pas. Là où il grêle présentement, là, il grêle en fait, mais il n'y a pas de pluie. Ce sont les grêles qui tombent et les gens sont ébahis, quoi. Donc, Nous, on ne ratait pas ça. Tu prends une assiette, tu sors, tu ramasses, tu manges. tu manges Oui. la grêle. Oui. Grêléao. Et vous avez mangé aussi? C'est ce que je voulais dire, parce que témoignage de grêle ici au sud Togo, moi j'étais en train de dormir un jour, je pense qu'il pleuvait, et puis je sentais des choses sur moi, comme ça. Je ne me suis pas réveillé quand même, mais après je me suis rendu compte que c'est comme si c'était des grêles. Hein. Mais la chambre n'avait pas de toit ou comment? Tu dormais où? On en parle après. Sous un arbre. Sachez juste que ce que je dis, c'est vraiment vrai. Vous dormiez sur la véranda, Oui, je dormais, mais sur la véranda, parce que si c'était dans la chambre, vous ne pouviez pas avoir. oui c'est vrai, c'était dehors. Et puis je sentais en fait quelque chose, des choses tomber.
Vous savez que quand il pleut vraiment à fond, avec violence, les gouttelettes qui tombent sur la peau, ça fait vraiment mal. Hein? Super mal. Et il est conseillé pour certaines thérapies de sortir comme ça parce que ça crée des micro-vibrations qui permettent à la peau de se régénérer. Ça fait mal, mais ça fait du bien. Ah ouais. Mais je l'ai vécu. D'accord, donc c'était la pluie, c'était pas la grêle. Voilà. En passant, je voulais poser une question. Est-ce qu'il y en a qui sont pluviophiles ici? Bien Alors, sûr. pluviophile, c'est le fait de danser sous la pluie? Non, d'aimer la pluie, oui, d'être vraiment... C'est ça, d'aimer la pluie au point de... Je crois Oui. que... Est-ce qui n'aime pas la pluie? Tout le monde aime la pluie. Sauf quand il y a Nectar. Chaque saison de pluie, il faut faire tout pour être au moins mouillé une seule fois par la pluie. Ça Pourquoi? fait du bien à l'organisme. Oui, Ouais, ça fait du bien. c'est vrai. Vous n'avez pas compris, Monsieur Ataï? Oui, mais mouillé, non inondé. Hein? Oui, mouillé, pas inondé. Ouais, C'est parce que- différent. S'il pleut et que vous êtes à la maison, vous pouvez même mettre un maillot et être sous la pluie, prendre la pluie. Ça fait un bien énorme, franchement. Donc, pluie, nous t'attendons à Lomé. Bien, ça. Rendez-vous en avril. Voilà. On tout a, est déjà, on a déjà nos maillots, hein. C'est toi seulement là-dedans. Bah. Ah. On a déjà nos maillots. Merci beaucoup. Alors, comme on l'a dit aujourd'hui, on parle justement de la pluie et comme M. Ataï le disait, la NASAP va commencer à sensibiliser sur tout ce qu'il faut avoir. Et nous, aujourd'hui, on va parler de quelque chose dont on parle et qui me choque souvent, mais il va falloir qu'on parle de tous les thèmes et de tous les sujets qui tournent autour de la santé environnementale. J'ai été très choquée il y a de cela quelques mois lorsqu'on a appris sur ce plateau qu'il y avait des gens qui... Le faisait. qui faisaient voilà, qui mettaient des déchets dans des choses voilà, et autres pour... Les grenades, en fait. Vous parlez des grenades. Ouais, bah, tiens, on se comprend. Non. Bien. Alors, C'est on va en parler. On va parler aussi de comment est-ce qu'on peut sensibiliser les populations sur le fait d'avoir... Qu'est-ce que c'est que la santé environnementale, d'ailleurs? C'est une question qui vous est posée. C'est une question qui est posée également à toute l'équipe. J'attends. Hein, dans 10 minutes, je vais avoir vos réponses. Donnez-moi vos portables. Bah, vous prenez, hein, on va... Donnez. C'est en vrai? Oui, en vrai. Prenez celui-ci. donc. Alors, la santé environnementale, qu'est-ce que c'est? On va en parler et j'espère vraiment qu'on va pouvoir comprendre. La fois dernière, on était à une invitation et lorsque on a terminé, bon, déjà, c'était une activité, qu'on a fini l'activité, on a servi à manger. Et la personne était tellement avenante, mais venez manger, Aïcha, tu ne manges pas, prenez et autres. Mais je vous assure, les mouches n'avaient pas besoin d'invitation. Il y avait tellement de mouches et ça se posait sur le... Et j'ai pas eu le courage en fait. C'était, non, je peux pas. J'imagine. Mais quelqu'un m'a dit, non, ça ne se fait pas. Alors, entre le fait de la bienséance Non, mais ça se fait. et oui, La santé. et là, bon, oui, mais il paraît que ça se fait pas parce que des personnes, disons, un peu plus, je ne sais pas comment je le dis, un peu plus âgées que moi, un peu plus... C'est simple, je jeûne. Comment je jeûne? mais Tu vas genre, pas aller je à un jeûne. événement, à une invitation et dire je jeûne. Ah, mais ça Alors, arrive. rapidement, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on prend quand même? Parce que si les autres en mangent, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, écoute, tu n'es pas, voilà, mais si les autres en mangent, c'est que quelque part, toi aussi, tu aurais pu prendre ne serait-ce que quelques bouchées et puis croquer dedans et tout. Mais bon, voilà. Alors, Moi, je pense que la raison qu'on vous a donnée, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne parce que c'est pas parce que tout le monde prend de l'alcool que je suis obligé d'en prendre. Hein. Ça, on est d'accord. Donc, voilà, je mets ça d'un côté. Maintenant, pour revenir au sujet, enfin, à l'histoire que vous nous avez racontée, moi, je suis ça dépend de si vous avez faim ou pas. C'est ça. Comment c'est ça? Non, Je te dis que- ça, Madame Aïcha, c'est ça la base. Si vous- avec toutes les mouches qui étaient là, Oh, quelle erreur. oh non, mais Est-ce arrêtez. que Adolé ou Amer Non, mais même si j'ai faim, je vois des mouches. Et parce qu'on a mis le plateau. Oui. Et déjà, le geste, là aussi, on me l'a reproché parce qu'on était comme ça. Donc, moi, quand on dit... Là, c'est reflète, quoi. C'est reflète. Oui, c'est reflète. alors, je vous connais dans ça. 2-1, ça fait 2-1. C'est vrai, là. Soit qu'on fait réunion, fait
Non, C'est vrai, non? Souvent, quand on fait vous parlez des choses, Elias, tu vas faire... non, mais attendez, non, mais bon, alors, donc, C'est une bonne franchement, habitude. à quel moment est-ce qu'on a le comportement adéquat et à quel moment est-ce qu'on doit montrer qu'on est bien éduqué? C'est une question que je vous pose rapidement, avant qu'on aille à autre chose. Est-ce que vous arrivez quelque part, on vous sert à manger ou on vous demande de manger, en fait, mais vous voyez qu'il y a des mouches. Les autres, bon, quoi, ce sont des personnes plus âgées que vous. Il y avait des conseillers municipaux, il y avait des gens et tout ça, mais eux, ils prenaient... Désolée, je ne sais pas comment je vais dire. Je me dis que c'est pas, je vais dire qu'ils sont dans leur élément, mais bon, ils sont chez eux aussi. Ouais, ils n'ont pas de problème avec ça. Voilà, et tout. Mais est-ce que le fait d'avoir fait ce geste-là en public, le fait d'avoir dit non, attention, je ne peux pas, il y a trop de mouches, est-ce que vous pensez que... Vous l'avez dit comme ça? Non, mais les gestes déjà parlent. Moi, des fois, même si je n'allais pas manger, j'allais trouver une autre raison carrément que de dire que c'est à cause des mouches. Mais il y avait les mouches? Oui, mais celui qui est en charge de ce plateau prendra ça mal si vous lui parlez des mouches, mais vous trouvez carrément une autre raison. Comme l'a dit Miss Émilie, par exemple, je suis en jeûne, ou bien je veux prendre takeaway. Voilà. Vous trouvez une raison. Mais takeaway, vous allez le jeter après. Dieu, il est contre le Oui. gaspillage. Hein. Non, pas forcément il ne faut jeter. pas- oui, C'est non, vous mais- qui ne voulez pas manger. Oui, mais Ben, vous... si non, mais je ne peux quelqu'un- pas, ce que je ne veux pas ingurgiter, je ne vais pas aller le donner à monsieur Elias à Ataï. Elias. C'est un crime contre l'humanité. Non, mais, Oui, mais alors, le truc, c'est que... écoutez, Oui. on a tous appris ça à l'école. Les mouches ne viennent pas se poser pour se poser. Quand Bien elles viennent sûr. se poser, elles déposent Des trucs, en fait. voilà, des choses pas bien. Mais il y a des gens à qui, franchement, mouche, eux, il n'y a pas de problème. Hein. Non, mais sincèrement, quand vous dites ça comme ça, C'est moi, clair, moi la c'est dernière fois, clair, j'ai un dîner avec un tonton, il revient de l'extérieur. Lui, même mouche est venu tomber sur la bouteille, il dit non, il veut pas. Ben nous, on garde ça, on gère. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire. Non, mais il y a des gens, ben, les mouches, oui. c'est qui mouche devant la fin? C'est quoi on appelle Ah, mouche? c'est quoi mouche? Voilà. Mais il y a d'autres aussi, dès qu'ils voient, je sais pas, même dès qu'ils sentent le son de la mouche, bon, eux, ils sont déjà. Ouais. Bon, moi, je comprends. Non, mais vous êtes d'accord que les spécialistes en santé, Oui. et depuis l'école primaire, on nous l'enseigne. Bien sûr, C'est c'est vrai. des Et maladies qui les véhiculent. inspections c'est se clair. font dans les écoles à cause de cela. Exactement. Non, on est d'accord. Même quand vous faites l'anatomie d'une mouche, vous voyez, il y a des choses qui se disent. là-bas. Non, mais en vrai, disons la vérité, c'est une situation compliquée. Hein. Oui. C'est une situation compliquée, surtout si autour de la table, il y a des personnes plus âgées. Il y a des aînés. Voilà. Si, bon, on se retrouvait avec les personnes de même âge, ça peut être géré, mais on connaît les personnes âgées qui scrutent en fait les actions, qui interprètent les choses par rapport à l'éducation qu'on doit donner normalement et tout. Mais là, au risque de dire je jeûne, vous pouvez voir si au moins il y a une boisson voilà, qui soit bien protégée, ou soit en canette, voilà, et puis vous prenez. Parce que si vous donnez la raison que vous jeûnez, on va vous dire « Negloadio nunde ». Donc là, tu prends ça pour faire le geste comme les gens. Parce que quand vous êtes autour d'une table et puis tout le monde fait ça, et que toi tu es comme ça, déjà c'est mal vu. Et bon, d'autres diront que c'est de l'insulte en fait. Voilà, donc il faut peut-être dire que je jeûne. Alors si tu jeûnes, tu peux au moins prendre une boisson et puis tu seras obligé de faire les va-et-vient parce que tu ne peux pas rester autour de la table et ne pas faire le geste que les gens font. Sinon, si tu le prends parce qu'il faut faire bonne figure, après... Peut-être que tu auras des problèmes au ventre. Pas forcément que la nourriture a été contaminée, mais la manière dont ton corps même n'a pas reçu et que psychologiquement, toi-même, tu t'es prédisposé à rejeter cela. Donc, c'est ce que moi, je pense. Moi, je ne suis pas d'accord avec Émilie dans ce qu'elle a dit. Ok. Parce que j'aime bien, je respecte, c'est bien, c'est bonne manière. Ouais. Mais en même temps, ce qu'on nous enseigne aussi, c'est que quand vous allez quelque part, devant les adultes, devant les aînés, Ouais. bah, vous dansez en fait le rythme en fait qui vous joue. Je ne suis pas d'accord Moi, je sur suis allé dans le comment Péné. la nourriture Moi, a je suis été allé dans le protégée. Péné, par exemple, je suis allé chez un chef traditionnel, il m'a sorti la boisson locale. Moi, en vrai, je ne suis pas, vous savez, cette boisson, moi, je ne suis pas trop ça, mais j'ai lancé deux trucs. Ça, tu n'es pas trop. Ouais,
Non, mais vous n'êtes pas quoi? Non, là, c'est... En vrai, je ne suis pas. Vous savez, je n'aime pas. Oui, on sait. Il n'aime pas. Attendez, il parle à qui? À nous, là. Je confirme, Alors, il n'aime pas. Il n'aime pas. Il faut préciser que M. Ataï, conclusion, oui. on se connaît un peu. Vous ne pouvez pas parler de cette manière. Il a en horreur, il ne l'aime pas. Non, mais M. Ataï, non, mais là, Non, j'ai pris un en À introduction. contre-cœur. Et un autre en conclusion, c'est genre. Tout sauf ça. Tout sauf ça. Vous aimez. Oh. Non, mais vous aimez. Non, mais c'est pour dire, en fait, le sujet est délicat, en vrai. Le sujet est délicat. Ce que moi, je ferais, peut-être, c'est... ce que je ferais, c'est... peut-être que je puiserais une partie et mangerais. Ça, c'est ce que moi, je ferais. Moi, je ne ferais pas. C'est Moi, ce je que ne moi, je mangerais ferais. pas. Mais, Moi, je ne mangerais je pas. respecte votre point. Parce que quand vous parlez de prendre une boisson en canette et tout, même si c'est pas, s'il n'y a pas de boisson en cannelle, s'il n'y a rien de tout ça, et puis c'est du liha, peut-être qu'on vous sert dans une calebasse et vous avez les mouches qui font le va-et-vient et tout. Bah, Mais je prends de l'eau, en fait. Je suis en train de jeûner, je prends de l'eau. Ah, ok. Tout simplement. ok. Ouais, quand même, ma vie spirituelle va être respectée à ce niveau-là. Ah, Je prends de l'eau, tout simplement. Je respecte votre point de vue. Ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas agir aux dépens de sa santé. Mais voilà. Il faut privilégier Ben sa santé. voilà. Parce que ce que vous ressentez face à ce plat, c'est vous seul qui le savez. Les autres n'ont aucun problème, non, ils ne ressentent pas la même chose que vous. Donc, il faut se privilégier. Déjà, Ah, le mental est attaqué. Hein. Parce que C'est tu pas as petite vu. mouche de quelques secondes là. Non, mais à quel... Ah, Non, mais Qu'est-ce que vous appelez petite La- mouche, en fait? Le problème aussi, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas conscience de ce que véhiculent les mouches. Hein. Oh, grand frère, faut arrêter ça. allez, oui, Bachana. Elias. Quand j'arrive quelque part, il y a à manger. Si je vois que c'est pas propre ou bien c'est mal préparé et que je ne veux pas manger, au moins je vais boire l'eau. Ok. Je peux S'il n'y a refuser pas la d'eau et nourriture, qu'il y a mais ce je qu'on a bois. donné à M. Ataï, il a Parce pris, que- il a bissé là. Ce qui va dans ton ventre, ce qui est déjà dans ton ventre peut te tuer. Oui. Je ne vais pas, pour obéir ou respecter les gens, Et me rendre envoyer ça malade. dans le ventre, non. Voilà. Imaginez s'il y a le choléra dans le milieu. C'est que tous ceux qui ont mangé là-bas, automatiquement, ont ça. Ah non, quoi, je vais quoi? Le truc, c'est qu'il faut ils trouver la seront manière. Là. contaminés. Il faut trouver une manière Au moins, tu vas boire l'eau. d'éviter. Mais il faut t'empêcher de faire de gestes, De chasser de les chasser mouches. les mouches. Oui. Les mouches sont Mais envahies. de toutes les façons, ce qu'on t'a servi, de toutes les façons, ce qu'on t'a amené, tu ne vas pas manger. C'est l'eau que tu as bu. Non, mais la Tu vas mouche, pas elle ne ma- respecte pas Mais- la nourriture, elle abandonne l'eau. Elle vole. Oui, Mais l'eau en bouteille. elle vole. Je vous ai donné ma solution, vous ne Elle la vole. voulez pas. Il faut boire Vous seulement dites que l'eau. je suis- et puis tu j'exagère laisses- et tout. Bah, Les boissons, tu peux toucher. moi, je mais- dis, vous puisez un peu de ce plat-là. Et voilà, de temps en temps, vous mettez une Qui te petite Non, dit gorgée. que impossible. là où tu viens de Je peux prendre, pas. là où tu viens de prendre pour Il y avait goûter, une mouche là-bas. il n'y a rien là-bas. C'est pas possible. Non. Après, moi, C'est pas je- possible. Bon, de toute façon, entre la bienséance et votre santé, vous savez quoi faire. Hein. Donc, c'est vrai que le geste C'est surtout le geste, il faut il t'empêcher de faut, faire il le faut, geste. il faut, Ah il faut ouais? se contrôler Oui. la prochaine Oui. fois, c'est vrai. Ah ouais? Oui. Moi, bon, par contre, moi, je Même suis si, d'accord avec ça. même si tu manges, hein, même si tu manges, il faut t'empêcher de faire le Ah geste. non, 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 non. Oui. Ah, ça, non. Alors, Oui. non. Non, Bachana. Non, Oui. non, non. Si Mais je pendant commande qu'on quelque mange. chose et que moi-même je veux manger et puis la mouche vient, je la... On ne se ressemble pas. Non, en public. Hein, Ce il que dit je en vous public, dis, en on ne fait. se ressemble pas. Quelqu'un à côté dira, ah, des vies à nous qui déjà filmé. Yeah. Voilà. Il y a une tonne que je les dois. Ah, Est-ce que la mouche n'a-t-elle pas des vertus? Elle en a. Bien sûr. Elle en Vous a. voulez tout jeter. Quand vous on jetez regarde tout. l'anatomie Chez de la nous- mouche, chez elle a une nous- ressemblance avec chez nous, quelqu'un. chez nous, traditionnellement, on dit que la mouche véhicule deux choses. Côté gauche, les bactéries, toutes les microbes là, possibles, et le côté droit, neutralisant toutes ces choses là. Merci. Moi, j'avais Bon. un vieux
quand il dépose sa boisson et que une mouche tombe dedans, il l'enfonce avant de la sortir. Voilà, donc c'était Bachana. Merci beaucoup, Bachana. Et on va poursuivre cette émission. Moi, je connaissais un vieux qui fait ça. Vous connaissez un vieux qui le faisait, Ouais, n'est-ce pas? On va souffler et juste derrière, on va se retrouver avec Madame Émilie. Ah ouais? Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains, juste pour le magnifier. Tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Tu vois? Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Alléluia. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains, juste pour le magnifier. Tu peux pas comprendre, c'est pas ta faute, ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Alléluia. Hey, hey, hey. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Encore une fois, je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Oh, que ton feu brûle en moi, que ton feu ne s'éteigne pas, non, que ton feu brûle. Oh, oh. Que ton feu brûle en moi, que ton feu ne s'éteigne pas, non, que ton feu
Et bien voilà, on était avec Marie-Adé depuis la Côte d'Ivoire, à qui on fait un gros coucou. Et comme on vous l'a promis, avec notre très chère Émilie, ce matin, on va s'intéresser à un livre. Et Émilie, bien sûr, qui n'adore pas les mouches, mais qui les supporte, va se lever pour nous faire sa présentation. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Eh bien, amoureux et amoureuses de la littérature, nous sommes de retour pour cette rubrique qui vous fait énormément du bien. Vous avez dit, Émilie, tu nous présentes les œuvres de la sous-région, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. À quand les œuvres togolaises à l'honneur? Je vous dis que désormais, je ferai l'effort et nous allons plus parler des productions littéraires de chez nous. Et aujourd'hui, je vous reviens avec ceci. Voilà, recueil de poèmes du docteur Abévi Eliabé qu'on a déjà reçu sur ce plateau. La dédicace a été faite le 1er mars et je vous dis, il y a eu du beau monde. Et là, tu comprends que c'est vrai qu'on dit les réseaux sociaux et tout, mais il y a toujours cette élite-là qui s'intéresse à la lecture et surtout quand on parle de la poésie, des poèmes, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à ça. Alors, l'œuvre s'intitule « De l'autre côté de moi ». Et œuvre de 82 poèmes, quand même. Ah, quand même. 82 poèmes, quand même. Inspiration. Et puis, scindé en trois chapitres. 3 chapitres que vous allez prendre plaisir à lire. Il y a eu des mentions de Dany dedans. Voilà, et puis il a tout fait pour ajouter un peu de Mina aussi. Donc, cela veut dire qu'en lisant l'œuvre-là, vous n'allez pas du tout vous ennuyer. Ce qui est bien, c'est que ça parle de l'amour, mais d'une manière subtile. Voilà, l'amour qui fait du bien, l'amour qui fait souffrir, l'amour qui nous fait perdre la tête aussi. Au finish, l'amour, qu'est-ce que c'est? C'est cette question que l'œuvre-là nous pose. Et on va retrouver des poèmes dedans intéressants, lettres à l'ami. Et aujourd'hui, je veux bien partager avec vous un poème qui questionne beaucoup. En mina ou pas? Non, pas en mina. En fait, il n'y a pas des poèmes en mina, mais il y a quand même des phrases en mina qu'on retrouve dans le poème. Okay. Donc, nous sommes à la page 73 et le titre du poème, c'est une question. Ça dit, quand vivrons-nous? Quand vivrons-nous? Attendre le bon moment. Chercher l'alignement parfait. Vivre sur les atermoiements. Conjuguer l'amour à l'imparfait. Ou vivre l'instant présent. Se montrer souvent satisfait, prendre la vie comme un présent, accepter ce que le temps fait. Quand vivrons-nous? Sans regarder dans le rétroviseur, le cœur léger, flottant tel un ruban à l'air. Quand vivrons-nous? L'esprit en paix, sans peur du lendemain, avec nos peines et nos douleurs. Quand vivrons-nous? Sans trop porter en triomphe nos craintes et nos inquiétudes, d'un quotidien que nous peignons aux couleurs de notre peur de vivre. Nous vivrons quand nous aurons décidé de laisser mourir nos certitudes, lorsque nous accepterons de rire de la vie et de son concert de boutade. Nous vivrons si nous acceptons de revoir le monde à travers les yeux de l'enfant qui pleure puis rit la seconde d'après. Oui, alors nous vivrons. Voilà. Donc, c'est l'un des poèmes. Ok, ça me fait du bien. Alors, juste avant, si tu permets, Émilie, monsieur a taillé une boutade. Qu'est-ce que c'est? Boutade. Boutade, une boutade. Boutade. Qu'est-ce qu'une boutade? Je ne sais pas, vous voulez que je répète ou que je fasse quoi? Que je donne l'origine, l'explication et tout. Ah, ok, voilà. Merci, c'est mes femmes. Bon, je pense que c'est... Tu as fini ta rubrique, tu as fini? Ah, ok. Donc, en fait, moutarde, vous savez... Oui, bien sûr. Moutarde, c'est moutarde. Tu t'as dit moutarde, non? Alors, j'ajoute que le livre a été édité ici à Lomé par les éditions Azur. Et parlant des éditions Azur, on aura le temps de découvrir assez d'œuvres de cette maison-là. Faites-vous plaisir et puis contactez l'auteur. Il est sur les plateformes Facebook. Vous allez le retrouver. Il est aussi sur TikTok. Et s'il nous suit, en ce moment, on lui fait coucou. On a aimé et on attend voilà, un autre livre rapidement. Ce qui nous a étonné dernièrement, c'est qu'il sait chanter. Je lui ai dit, bon, il ne faut pas t'arrêter à la littérature, il faut aussi chanter. Voilà, un auteur qui écrit et
qui chante, en tout cas, cela montre que bah, nous pouvons profiter de tous les talents que le bon Dieu nous a donnés avant qu'on ne vienne sur terre. Donc aujourd'hui, l'œuvre a été de l'autre côté de moi, du docteur Abévi Eli Abbé, édité aux éditions Azur. Faites-vous plaisir en vous offrant l'œuvre là. Sinon, quand vivrons-nous? Répondez-moi. Répondez. Il faut le préciser, pour cette heure, il va falloir aller l'acheter. Hein. Pas de numéro, pas de PDF, rien. Ah, sinon c'est ça. Quand vous réclamez les œuvres de chez nous souvent, il n'y a pas souvent de PDF. Voilà, donc il faudra aller l'acheter. Je pense que là, c'est au prix de 5 000. Pour ce que j'ai eu comme information, 5 000, mais vous n'allez pas du tout regretter. Voilà, donc il n'y a pas de PDF. Allez chercher l'œuvre et faites-vous plaisir. Voilà. D'accord. J'aime bien. Alors, rapidement, quand vivrons-nous, cher monsieur Ama? Aujourd'hui et maintenant. Aujourd'hui et maintenant. Vivez-vous? Je sais. D'accord. C'est pour ça que vous consommez les mouches? Ça se consomme? Oui, ça se consomme. J'ai quelqu'un qui m'a dit, une mouche tombe, on l'écrase dans la boisson et on avale. Et quand vous mangez et puis la mouche vient se poser, vous faites comment? Vous jetez le plat ou comment? Mais il y a des gens qui mangent et la mouche vient se poser Se poser où? sur les lèvres. Bah ouais, vous la laissez repartir, non? Ou vous l'ouvrez. Ouvrez quoi en fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Regardez. En fait, toi, tu vis. Hein. C'est pour moi le point. Tu vis la bouche ouverte. Ah, non, mais moi, tout ce que j'essaie de faire, en fait, c'est de ne pas. Je redis, si j'étais à cette réception, j'allais manger. Vous auriez mangé. Ouais, D'accord, il n'y a pas de souci. Alors justement, quand est-ce qu'on peut vivre et quand est-ce qu'on ne peut pas vivre? Il faut juste préciser que quand on parle aussi des livres, c'est le moment de pouvoir parler des bienfaits de la lecture qui nous cultivent et nous permettent à chaque fois de pouvoir enrichir notre vocabulaire. Hein. Donc c'est très très important. Merci pour le travail, chère Émilie. Si je peux ajouter quelque chose, si vous n'aimez pas trop lire, faites l'effort au moins de lire 3 pages avant de dormir. 3 pages avant de dormir. D'un livre ou de la Bible? Non, d'un livre, même de la Bible. Au moins 3 pages avant de dormir. Ce qui arrive, c'est que aujourd'hui, vous lisez 3 pages avant de dormir. Le lendemain, vous allez à 5. Ainsi de suite. Et puis, vous allez vous retrouver à lire tout un roman une nuit. Donc, cela veut dire qu'il ne faut pas se mettre de la pression. Parce que lire, oui, mais bien lire, c'est mieux en fait. Voilà, vous pouvez déjà lire rapidement, mais quand on vous demande qu'est-ce que vous avez lu, vous ne savez pas. Donc, allez-y à votre rythme, personne ne vous met la pression. L'important, c'est au moins lire une fois dans la journée, 3 pages chaque nuit. Commencez comme ça. Dans l'année, il y a des gens qui... Alors, le livre sur lequel vous êtes présentement, c'est lequel? J'ai pas lu ces derniers temps, mais je Combien d'années? Non, quand même. Je lis... Depuis le début de l'année, vous avez lu combien de livres? Je lis seulement un livre. L'homme le plus riche de Babylone. Je ne sais pas si vous en avez... Ah ouais. De Babylone. Martine. C'est un livre qui parle d'intelligence financière. Donc, c'est ce que j'ai lu. D'accord. Alors, Miss Light lit, Émilie lit, Armande, bon, voilà. Donc, elles, on les met. Vous ne me citez pas dans l'histoire. Non, mais comment? Alors, Bachala ne lit pas, mais il écoute beaucoup. Okay. Ah. Moi, j'observe beaucoup plutôt. Ok. Je vois le livre, observant. je le vois le livre, je dis, ah ben voilà, c'est le livre. C'est aussi une manière de se cultiver, hein. Écouter les livres audio. Oui, écouter les livres audio pour ceux qui ont des difficultés à la lecture. Oui. Merci beaucoup et on va sans transition aucune se tourner vers notre très chère Armande, avec laquelle aujourd'hui on va faire un petit tour rapide de certaines actualités. On est bon? On est bon. Alors en fait, comme Madame l'a dit tout de suite, on va passer aux actualités et on va commencer d'abord on va rester au Togo et on va commencer d'abord par l'université de Lomé qui dynamise ses échanges avec l'extérieur et signe des accords de partenariat avec des universités étrangères afin de permettre une mobilité estudiantine et l'efficacité de l'apprentissage. Donc on a des universités françaises, des universités chinoises et même aussi des écoles de la place avec lesquelles l'université de Lomé est en train de signer des accords de partenariat. Ensuite, on va aller en économie. Je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. Donc, le Togo est en train d'également
pensé de réviser en fait les taux d'exonération de TVA, les exonérations de TVA d'ici juin 2025 afin de permettre aux entreprises modestes et ainsi qu'aux entreprises assez aisées d'avoir une mobilité fiscale. Ensuite, on va aller vers Pelé et Conté qui sont riches en couleurs ces derniers temps. Pelé. Belé. Ballet. Belé. Ballet. On Belé. peut dire, en français, on dit Pelé. En anglais? Pelé. Pelé. Bon, ok, d'accord. Donc, comme je le disais tout de suite, ce sont des localités qui ont vécu beaucoup de couleurs récemment. Le 15 mars dernier, on a eu à Pelé une fête qui s'appelle Emeosa, je crois. C'est la fête du riz. Mais pourquoi vous riez? C'est bon, et pas plus. Emosa, voilà. Oui, fête de riz. Exactement. Emosa. Moza. Oui, un mot, c'est le riz. Ça, c'est la fête. Emosa. D'accord. Ok, Emosa. D'accord. Et là, il a. Ça va aller. Ah oui, là, on voit c'est le battage, là. Oui, c'est le battage, là. Du coup, voilà. Et à Conté, je vais m'arrêter juste sur la première, voilà, le premier nom. On a eu une fête Chilim. Chilim qui s'est déroulée à Conté. Go, hein. Et voilà. Et du coup, voilà, ce sont des fêtes qui ont été riches en couleurs, riches en danse folklorique. Et voilà, beaucoup de choses se sont produites. Et on a réussi à apprendre de ces fêtes-là, de voir encore combien la tradition touche encore nos contrées, nos pays. Et puis voilà. Et puis, je dis des mots mal prononcés. Moi, j'ai découvert ça sur la page du ministère de tutelle. C'est là, je ne savais pas qu'il y avait en fait une fête traditionnelle comme ça. Laquelle? Monza, Eve. dont on parle là. Moi, je ne savais pas. Et puis, vu la diversité, quand je vois les danses, là, les photos, je me rends compte quand même que c'est un mélange en fait. Que c'est un mélange, vous verrez peut-être des danseurs qui viennent du nord, des gens qui viennent de toutes les parties du Togo qui sont représentés. Et quand je sais que cette zone aussi, il y a plusieurs ethnies, plusieurs personnes qui se retrouvent en fait. Oui. On m'a dit dans le Pelé là. Oui. Partout, il y a des fêtes traditionnelles. On met aussi en valeur Les autres étrangers du milieu. les étrangers du milieu. Ok, donc s'il y a je ne sais pas, des thèmes pendant cette fête-là et que c'est une fête du Sud, les thèmes vont faire ok, voilà. D'accord, magnifique. Il y a assez d'événements ces temps-ci. Magnifique. C'est beau. Je crois que c'est ça hein, qu'on parle, c'est le brassage interculturel et c'est magnifique. Mire coucou monga, monza, Moloubazan. molou molou, mideku, voilà. Molou bazan et voilà molou on les célébrer allo. On voulait juste pour que les gens comprennent un peu. D'accord. Il a remonté. Allez, merci beaucoup ma belle Armande. Et c'est vrai que les périodes festives comme ça où on célèbre notre culture sont les meilleures. Hein. Donc, si vous n'avez jamais assisté, on tient à le dire encore une fois, venez nous rejoindre ici au Togo. On a de super belles fêtes culturelles à vous proposer. On a Ignam, la fête de l'Ignam. Et Aïza, c'est Thiviers. Ovazo, c'est quoi? Ovazo, ou bien je sais pas. C'est à Takwame, non? Ou c'est où? Je me rappelle pas. Ne tient? À Takwame, c'est à Takwame. Voilà, on a plusieurs fêtes. La fête de haricots, la fête d'arachide, la fête de l'igname, et j'en passe. Donc, Je m'attendais à ça. Oui. C'est
Yakaoke allez Gameo. C'est quand? C'est en septembre, non? Août, septembre. Bien. Voilà. Monsieur Ataï a prévu nous inviter. Ouais, Donc, ça se jouera entre vous, Monsieur Ataï, et vous, Monsieur Ama. Non, mais ce sera une invitation en fait officielle des autorités, même d'Aneho, et on sera là, rassurez-vous. On y croit. Moi, je vais tout faire, je vais y veiller. C'est 2025. Pour que ça se fasse. D'accord. En parlant d'actualité, si vous voulez aussi que j'ajoute le match des éperviers. Hein. Bien sûr. On joue la Mauritanie ce samedi, donc, au stade de Kégué. Donc, Nous avons 2 matchs. voilà. Il y a le Sénégal après, on va jouer de l'autre côté. Donc voilà, c'est 2 matchs qui vont nous faire ouvrir, qui vont nous faire aller au mondial. Amen. Amen. D'accord, puis, alors il y a au Vaso, beaucoup c'est de dans la Poso et non à Takwame. Merci beaucoup Ok, pour la merci correction. beaucoup, Hein, voilà, d'accord. Merci beaucoup. j'ai Ok. pensé au Et jeune puis, à quand on Poso parle de nourriture, il y a une Togolaise aujourd'hui, depuis 2 jours, ça fait fureur sur les réseaux. qui va participer, mais on ne va pas en parler pour ne pas faire de Ah oui. com encore. On D'accord. attendra que la com se fasse. Elle a fait hier. Voilà. Ouais, Si on se comprend. Oui, non, ça comprend bien. D'accord. Allez, on va aller au jingle ou à l'intermède et juste derrière, on va retrouver notre invité. Alors, on a eu tout à l'heure un petit débat sur le fait de manger quand vous voyez que l'environnement n'est pas très, très propre. Et on a posé tout à l'heure la question et ils ont promis de répondre. Avant même qu'on ne parle avec notre invité, qu'on ne le laisse dire bonjour et se présenter, rapidement, vu que c'est Miss Light qui est la plus intelligente des trois, Je confirme. explication de santé environnementale, ma belle. Rapidement, saute ton équipe avant qu'on aille à M. Ama et à Armand. Elle n'est pas de notre équipe. C'est son équipe à elle. Et puis, elle seule dedans. Et chacun. Voilà. Mais ça va répondre. Non, elle est la plus intelligente du monde. Mais allez, je vous taquine. Allez-y, Allez, allez-y. Miss Light, santé environnementale. Elle est bien placée pour en parler. Hein. Bon, quand on parle de santé environnementale, on parle de tout ce qui a trait à la sécurité alimentaire et à la sécurité de la santé. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de maladies et tout ce qui a trait à ce qui n'est pas, conforme à l'environnement. Aujourd'hui, ou bien depuis les bancs, on nous a appris comment est-ce qu'il faut se soigner, quand on veut manger, on lave les mains, tout ce qui va avec. Donc, ça rentre dans la santé environnementale. On en a parlé un peu auparavant sur le plateau de comment entretenir son environnement et tout ça, ça rentre dedans. Donc, santé environnementale, ça part non seulement de l'environnement dans lequel nous vivons et aussi de comment est-ce que nous prenons soin de notre corps, de tout ce que nous mangeons, ingurgitons et un peu c'est ça. Merci, ma belle. Émilie? Ok, par rapport à la santé environnementale, déjà, je pense que l'environnement se retrouve dedans. Donc, ça va aussi dans le sens de comment nous gérons les déchets. Voilà, de comment nous prenons soin de notre environnement, à quelle fréquence nous balayons les endroits pas trop visibles de nos chambres, à quelle fréquence nous changeons nos draps, à quelle fréquence nous prenons soin, bien sûr, à quelle fréquence nous prenons soin de nos toilettes, voilà, comment nous prenons soin de la nourriture, comment nous conservons, quelles boissons nous prenons. En tout cas, quand on parle de l'environnement, ça tourne autour de tout ça. Et nos devantures, comment nous prenons soin de ça. Même les sachets de Piwata que nous jetons, est-ce que c'est bien ou pas? Donc, quand on parle de l'environnement, ça regroupe tout ça. Et ça, la flèche nous revient en fait.
La flèche nous revient. C'est nous qui faisons que l'environnement soit en bonne santé ou pas. En fait, ça dépend de nous. Ça ne dépend pas des autres. Parce que quand je veille à ce que mon environnement soit sain, l'autre veille à ce que son environnement soit sain. Dans le quartier, ben, le changement commence par nous. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir, M. Ataï, avec l'écologie? Bah, moi, je dirais que c'est un ensemble, hein, je crois. Tout est, qu'est-ce que je vais dire? Selon ce que Madame Émilie vient de dire, et c'est mes frères d'ailleurs, je me rends compte en fait que tout s'imbrique, je dirais, tout est relié. Voilà, tout est relié. Donc, toutes ces notions-là se retrouvent un peu. Quand on parle d'environnement, elle a si bien dit, ça parle aussi des végétaux, des arbres, de notre, comment on dit, de notre déventure et tout ça. Donc, je pense que même l'écologie en fait un peu partie, un tantinet, un tout petit peu. Donc, voilà, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. D'accord. Donc, pour vous, l'écologie en fait un tout petit peu Ouais, partie. je crois que voilà, ça fait partie. Parce que Et pour les feux de brousse, elle vient de parler de déchets. le fait de brûler, voilà, les maisons, on brûle les papiers hygiéniques dehors. Là. Ouais. Mais ça, par exemple, ça ne garantit pas une santé environnementale. Parce qu'il faut quand même que l'environnement soit sain. Il faut que nous puissions entretenir en faisant des gestes, salvateurs, je dirais. Moi, il fait dire des choses. Hein. Ouais, vous parlez, hein? C'est compliqué. Vous parlez français, hein? La vie. Alors, des gestes? Madame! Mais non! Écoutez, vous m'avez impressionné, c'est pour ça que moi je suis contente. Salva. D'accord, alors... Restons sur... Armande? Oui, non, d'accord. On va laisser M. Ama nous donner sa réponse rapidement. Bon, l'environnement, déjà, se définit comme tout ce qui nous entoure. Et parler de santé. Encore heureux que vous... Oui, merci. Et parler de santé environnementale, c'est de faire en sorte que tout ce qui nous entoure soit sain. OK. Alors, nous sommes aujourd'hui avec un visage connu par certains et inconnu d'autres sur ce plateau. Hein, Monsieur Bessema Bilakema, spécialiste de la santé environnementale et vice-président du Collège ouest-africain du 3e cycle de la santé environnementale. C'est bien ça? Bon, là, on n'a pas compris, un collège, voilà, tout ça là. Vous voulez nous l'expliquer rapidement? Bonjour. Bonjour Aïcha, bonjour Nectar. Bonjour, monsieur. Oui, vous êtes tout joli, tout beau, mignon ce matin. Merci. C'est vrai. Si je vais citer le nom, je ferai des jaloux parce qu'il y a un nom que je ne connais pas. Je connais bien Ataï, Miss Armand. Est-ce que quelqu'un peut ne pas connaître Ataï? Monsieur Armand à mes côtés. Light. Émilie, et c'est Light, la lumière. Voilà, avec l'oncle qui est en face de moi. Oui, c'est Aïcha. Oui, la maman Aïcha, notre maman. Ok, et bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs. C'est un honneur pour moi encore ce matin d'être avec vous et sur la première. Et avant tout, je rends grâce au Tout-Puissant pour la vie de tout et chacun de nous. Amen. Et comme vous l'avez si bien dit, moi c'est Bilakema, Badi Bassa comme Besmer. Besmer, ça j'ai acquis ça juste à l'école. Ok. Juste. À cause Donc, du fait que vous préférez Badji... Mais il y a Badji Bassa Badi Babaka. Bassa, c'est... Vous connaissez le journaliste Badji Oui, Bassa oui, Babaka? oui, je le connais très bien. D'accord. On est donc du même canton. Et même on est ensemble à la réunion souvent. Et donc ici, dire que quand on parle de la santé environnementale, il y a tout dit, hein, c'est tout dit. Donc il y a santé et environnement. L'homme dit que la santé, c'est l'état de complet bien-être physique, mental, social, qui ne signifie pas absence de maladie ou d'infirmité. Ça veut dire qu'on peut voir quelqu'un qui ne souffre d'aucune infirmité ou de maladie, mais il est malade. Il n'a pas la santé. On peut voir quelqu'un qui ne souffre pas d'infirmité, qui n'est pas visiblement ou physiquement, il n'est pas couché, il n'est pas malade, mais il n'est pas en bonne santé. C'est pourquoi on dit que ça ne signifie pas nullement ou aucunement absence de maladie ou d'infirmité. Et maintenant, pour dire maintenant qu'on peut parler de santé et environnement, l'environnement c'est quoi? Donc comme il a si bien dit M. Ama et tous les autres ont si bien dit, c'est nous-mêmes et tout ce qui nous entoure. Et donc pour que cet état de santé, le complet bien-être là, soit effectif, il faudrait qu'il y ait donc l'environnement là, l'eau, le sol, l'air, tout ce qui nous entoure là, il faudrait que ça soit en harmonie avec nous-mêmes. Et donc de manière à ce que
toute cette harmonie-là soit vraiment bien ensemble pour préserver la santé de l'être humain. Donc, quand on parle de santé mentale, un peu, ça va vers la prévention. Comment faire pour qu'il n'y ait pas une perturbation des fonctions, je dire, vitales de l'organisme, qui est ce qu'on appelle maladie. Donc, c'est ça, en gros, la santé mentale. Et ça touche donc beaucoup de domaines. Ils l'ont si bien dit. Ça commence donc, quand j'ai parlé donc, de l'eau. Voilà, donc, l'eau, d'abord, c'est un aliment. Donc, vous dites en même temps l'aliment. Tout ce qui est nos aliments, l'eau. Donc, la santé mentale veille sur cela pour qu'en prenant de l'eau ou en prenant un aliment, que ça n'ait pas perturbé l'organisme. Quand je prends le sol, la santé mentale veille sur le sol à ce que le sol ne soit pas contaminé ou que tout ce que nous avons fait, qu'on ne puisse pas contaminer le sol pour créer des soucis. Donc, si le sol est contaminé, ça veut dire que la nappe va être contaminée. Donc, ça va aller contaminer l'eau que nous avons sortie par nos forages et nos fontaines et autres. Quand je prends l'air, la santé mentale, il veille également à ce que l'air ne soit pas contaminé pour donc perturber donc, l'équilibre qui est donc, entre nous et notre environnement. Et donc, ils ont si bien parlé. Donc, le bâtiment où nous sommes, les postures là où nous sommes assis, comment on s'asseye. Donc, la santé mentale également veille. On va aller parler même de l'hygiène, santé, sécurité au travail. Veiller à ce que dans nos services, l'hygiène des salles, de l'environnement, tout ça là, dans nos maisons, l'hygiène pour qu'on puisse être en bonne santé. Et également, au-delà de ça, aujourd'hui, avec les maladies émergentes, les épidémies, le changement climatique, la santé mentale est dans tous ces domaines. Et dire que donc, quand on parle de santé mentale, c'est un domaine très, très holistique, un peu large. Où, quand je prends à côté le Nigeria, ils ont au-delà de 20 spécialités qu'ils font en santé mentale, jusqu'au doctorat. Et il y en a même qui vont jusqu'au professorat. Mais justement, en pays francophone, nous, on n'est pas encore un peu là-bas. Et c'est là où on parle de collège. Le collège, c'est la confrérie, c'est un mise ensemble de tous les professionnels ou de tous les spécialistes qui sont en santé mentale, donc pour amener les gens à graduer, donc à devenir des graduates, à pouvoir progresser. Donc c'est un peu académique pour évoluer donc au master, au doctorat, pour faire des spécialités, pour aider le pays à ce que dans chaque domaine, comme je l'ai dit, on puisse avoir des spécialistes qui puissent intervenir pour le bien de la population. Donc c'est ça le collège. Donc le collège, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, il y a un collège qui est là. Et donc actuellement, c'est rotatif. Le président, c'est le professeur Amadi du Nigeria. Voilà, donc il y a tous les pays qui sont là. Et donc, comme nous, en pays francophone, on n'a pas vraiment encore compris le collège et évolué. Et lors du 8e congrès scientifique passé au Togo, qui est célébré au Togo, donc on a pu faire un effort pour inviter beaucoup de pays francophones, notamment le Bénin, le Sénégal, Guinée-Conakry, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et nous-mêmes le Togo. Et à cette conférence scientifique-là, on a dit pourquoi aider les pays francophones pour évoluer. Donc on nous a un peu intéressés. Ça fait que les pays francophones, tous les présidents des pays francophones sont donc nommés des vice-présidents du collège ouest-africain. Pour amener les gens à s'intéresser, à pouvoir donc mettre en place les collèges en pays francophones et donc créer les situations pour que le collège, l'association, les ordres, on puisse donc permettre que ceux qui sont dedans, les membres puissent donc évoluer donc, en académie. Alors, on sait que pour travailler, vous travaillez pour les sensibilisations d'abord des populations. Et on voudrait vous mettre pour faire comprendre aux téléspectateurs, on voudrait vous mettre dans des situations en tout cas, pour que vous nous expliquiez comment ça se déroule. Prenons les hôpitaux, nos hôpitaux. Est-ce que vous travaillez avec les hôpitaux, par exemple? Parce que quand on parle d'environnement et quand on parle de santé, tout le monde pense à un hôpital d'abord. Est-ce qu'on vous voit agir là-bas? Si oui, quelles sont les sensibilisations que vous donnez dans les hôpitaux? Quelles sont les sensibilisations de base, par exemple, pour un hôpital? Est-ce que ça sera juste peut-être pour les personnes en réa? Est-ce que ça va concerner les femmes qui viennent d'accoucher? Enfin, dites-nous un peu. Merci, Mme Aïcha. Et avant d'aller là, on a parlé du collège. Donc, au niveau du pays, nous avions une association qui regroupe tous ces techniciens d'assainissement. On a appelé APSET. APSET, c'est l'Association des professionnels de la santé mentale du Togo. Et c'est à travers là qu'on est allé jusqu'au collège. Donc, cette association regroupe, je vais aller tous les techniciens, qui, qui travaillent dans le domaine de l'environnement, de l'hygiène et de l'assainissement au niveau du pays.
Et ces techniciens sont plus employés au niveau de la santé. Donc, il s'agit peut-être vous allez voir des ingénieurs sanitaires environnement, vous avez des spécialistes en santé environnement, vous allez voir des techniciens supérieurs de génie sanitaire, vous allez voir des assistants d'hygiène d'État. Donc, tous ces gens qui ont fait des licences en environnement, donc ils sont engagés par le ministère de la Santé, par la Fonds public pour la santé, et ils travaillent au niveau central, au niveau du ministère. Ils sont dans les régions, ils sont dans les préfectures, ils sont dans les hôpitaux. Ils sont dans les hôpitaux comme CHU, ils sont dans les CHR, dans les CHP, ils sont dans les hôpitaux communaux, ils sont même dans les CMS, hôpitaux de type USP type 2. Donc, vous voyez, comme vous l'avez dit, à chaque niveau, d'abord, il y a ce qu'on a appelé aujourd'hui la promotion de la santé. Donc, l'environnement, le technicien, très souvent, ils font la promotion de la santé à travers donc, la communication, la sensibilisation. Et on exige à ce que à chaque niveau, il y ait un calendrier. Et on fait un calendrier avec des thèmes. Okay. Que ce soit donc, très souvent, il y a des endroits où la personne vient, elle a la douleur. Donc, ce n'est pas vraiment évident de pouvoir réunir les gens pour leur parler. Quand je prends la CPN, par exemple, les femmes viennent pour la CPN. La CPN, c'est la consultation prénatale. Oui. Donc, quand ils viennent, ils voient souvent qu'elles s'asseyent un temps. Et chaque matin que Dieu fait, dans tous les centres du pays, on communique avec les femmes avant de passer à l'acte. Ouais, donc, il y a toujours un thème et des spécialistes passent. On prend le thème, on met ce qui va passer. Et donc, ils passent, ils communiquent avec les clients ou les patients 10 minutes. Et puis, les gens posent des questions et on passe à autre chose. Donc, ça permet à ce que l'information puisse passer et que quand les gens viennent au centre, qu'ils partent avec au moins quelque chose qu'ils retiennent de la santé. Alors, qui choisit les thèmes? Comment les thèmes sont choisis? Oui, les thèmes sont choisis par le chargé. Des fois, ça peut être une équipe, le responsable du centre, le suivant général, et il y a quelqu'un qui est chargé de la communication. Ça peut être des fois, très souvent même, c'est les techniciens d'hygiène assainissement qui sont chargés de la communication et en même temps du volet hygiène hospitalière. Donc, il choisit des thèmes, il peut répéter un petit groupe restreint qui dit, ah, ok, voilà, voilà. Et puis souvent, comme il y a plusieurs services, on associe les surveillants d'unité qui voient les thèmes pertinents. Parce il peut y avoir un thème qui va être animé par un surveillant d'unité dans son service. Donc, ce n'est pas forcément celui qui a fait ça qui anime. Parce qu'il y a des domaines, chacun a sa spécialité. Donc, il y a des domaines où tu ne peux pas communiquer efficacement. Donc, quand on fait le thème, on met celui qui a communiqué. Et puis, le calendrier souvent est affiché. Lorsqu'on va en supervision, dans le centre de santé, on vérifie est-ce que le calendrier de d'IEC, on parle de IEC, information, éducation, communication. On peut parler de CCC, communication pour le changement de comportement. Il y a beaucoup de noms aujourd'hui. On peut parler de SBC au niveau des partenaires. Est-ce que c'est affiché? Et on vérifie, on regarde. Est-ce que c'est exécuté? Quand c'est exécuté, on a un cahier ou un autre. Combien de gens ont participé? Hommes, femmes, enfants. Donc, pour pouvoir faire un rapport après, ok, on a communiqué au cours de l'année sur tel thème, on a touché tel nombre de personnes. Donc, ça permet de voir. Très souvent, comme l'a dit la Bible, notre peuple meurt faute de connaissance. Et c'est pourquoi souvent, partout où je passe, je dis, il faudrait que la TVT ait une plage dédiée au ministère de la Santé, carrément. À part ce que Carole Poto fait et l'autre fait, on dit que ça, c'est la plage de la santé. Et le ministère est au courant, le ministère envoie des gens qui vont communiquer chaque jour sur des problèmes de santé pour que la population soit informée. Il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas, ils ignorent. Ça, je l'ai dit partout et je l'ai encore dit ce matin ici. Donc, comme quoi, par exemple, parce que quand on parle quand on parle de la santé, c'est vrai que c'est vaste, mais quand vous dites qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, qu'est-ce que nous ne savons pas? Parce que nous, c'est nous la population. Qu'est-ce que nous ne savons pas, par Merci exemple? beaucoup, Adrien-Clage. Parce on est dans la propreté, hein. Donc, aujourd'hui, tout le monde sait qu'il faut être propre. Un volet. Un petit volet. Oui, j'ai peur de ce volet-là, mais bon, allez-y. Non, comme on l'a dit, on va prendre un volet. Quand je prends le ministère de la Santé, je l'avais dit ici une fois, je dis merci encore aux autorités. C'est un des ministères qui est vraiment bien fourni, qui est là au niveau central et qui est là jusqu'au dernier kilomètre. Comme je l'ai dit tantôt, voyez, nous sommes là central, nous sommes là au niveau des régions, on est là au niveau des préfectures, on est là maintenant au niveau des communes et au niveau des cantons, des villages. Vous allez voir peut-être un centre de santé qu'on appelle USP type 1. Vous allez voir ailleurs un village qui est un peu USP type 2. On appelle souvent les CMS. Et qui sont équipés. Et puis aujourd'hui, avec la volonté d'aller par rapport à l'AMU, la couverture maladie universelle, l'État fait des efforts, l'État fait des cacassés pour construire de nouveaux centres.
je ne veux pas donner les chiffres ici, mais je sais que vous êtes au courant des efforts qui sont en train d'être faits pour construire des centres de santé, les équiper et mettre des personnels qualifiés pour que la population, pour apporter les soins vers la population. Donc, dans tous ces cas-là, qu'est-ce que nous avons fait? Les techniciens qui sont affectés dans ces zones-là. Je vais encore dire ici merci aux autorités sanitaires, surtout aux autorités sanitaires, parce que lors du dernier concours, nous avions vu un de nos soucis qui a été vraiment réglé. Parce que les techniciens d'assainissement, quand on lance ce concours, on prend peu. Et la dernière fois, nous, on a été satisfaits. Et on va prier que ça puisse continuer comme ça. Parce qu'il faut qu'on soit suffisamment sur le terrain pour impacter, pour qu'on sente notre effet. Et on verra que ça sera bénéfique pour la population. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, la prévention vaut mieux. Il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, le volet que vous voulez toucher, c'est lequel? Le volet que je veux toucher, c'est par rapport donc, aux visites à domicile que nous faisons. Les visites à domicile. On appelle ça les prospections domiciliaires. Les techniciens dans leur zone ont une aire sanitaire qui est définie par un nombre de villages donnés. Je prends l'exemple juste pour aller simple de prendre Aguanivé. Aguanivé a 6 communes. Et dans chaque commune, on a au moins un centre de santé publique. Il y a une commune qui a 2, il y a une autre commune, Aguanivé 1, qui a 3. Et dans ces centres de santé, on a par endroit 2 techniciens d'assainissement qui sont affectés. Et aujourd'hui, on parle de professionnels de la santé environnementale, aujourd'hui, qui sont affectés. Mais vous voyez qu'ailleurs, il y a juste une personne. Et pour aller dans la maison, pour sensibiliser et voir ce qui se passe dans la maison, pour conseiller les gens, ce n'est pas conseil d'aller seul. Et qu'est-ce qu'on fait? On les regroupe. On a mis ensemble 2, 3 communes. On appelle ça, on fait ce qu'on appelle les sorties groupées. Donc les gens se mettent ensemble et les jours sont définis avec un calendrier. L'autorité, la préfecture est informée, tous les maires sont informés. Et pour aller, la mairie même associe leurs techniciens aux techniciens, donc pour aller de ménage en ménage. Vous voyez déjà? Donc quand ils vont de ménage en ménage, qu'est-ce qu'on fait dans le ménage? Comme elle a dit, c'est la sensibilisation. Premièrement, on va aller voir d'abord, est-ce que ce matin le ménage a été balayé? Est-ce que l'environnement est propre? En entrant. Deuxièmement, nous allons en même temps voir quelle est l'eau que le ménage consomme. Et si l'eau qu'elle consomme n'est pas une eau venant d'une source, une eau améliorée, eau potable, donc il y a des conseils qu'on prodigue par rapport à comment faire pour traiter l'eau avant de la boire. Vous allez avoir des ménages où l'eau de consommation est peut-être dehors. Dehors? Oui, les gens, encore même à Lomé, vous allez voir des jarres dehors et c'est l'eau de boisson qui est dedans. Donc on conseille aux gens que l'eau de boisson. L'eau qu'on doit boire. Les gens ont ça dans les villages, dans nos petits hameaux, à Lomé, hein, dehors. Et il y a des gens, l'eau de boisson, on met bien sûr ça dans un contenant dans la chambre. Lorsque l'eau diminue, après 3 jours, 4 jours, on va encore puiser, compléter. Oui. Ça, c'est des conseils qu'on donne. L'eau de boisson, en temps normal, quand vous avez un récipient, c'est bon que chaque 24 heures, vous la renouvelez. C'est trop demandé, hein, mais c'est ça l'idéal. Renouveler, et s'il en reste, tu jettes, enfin tu reverses. Vous pouvez prendre ça pour faire la vaisselle, pour vous laver. Vous lavez proprement votre contenant avec, si possible, du javel. Et très bien, et vous remettez une eau potable que vous allez consommer. Parce que ce qui se passe... Mais 24 heures, c'est pas exagéré. Mais vous parlez de ça, moi, je me souviens des jarres d'eau. Voilà. 24 à 72 heures. Mais j'ai dit l'idéal, 24 heures. Oui, mais parce que je comprends, monsieur. Il y a les jarres aujourd'hui que les gens utilisent, ce sont en plastique. En même temps, l'eau qu'on recueille, ce n'est pas tout aussi clair que ça. Il y a des dépôts, au fait, qui se déposent en bas. Donc, après 24 heures ou 48 heures pour moi, au moins, si tu veux changer, tu laves le bas. Parce que quand tu regardes, au fond, il y a un dépôt. Il y a toujours un dépôt. Donc, tu regardes bien. Je ne comprends pas bien. Vous parlez tu laves. Quand vous ouvrez... Bon. La jarre. Quand vous ouvrez la pompe, non. Oui, bon, soyons clairs. Des fois, même l'eau de pompe, quand tu regardes, tu dis ouais. Non, parlons ça, pas. Ça, c'est vrai. Parce que quand, je crois qu'eux aussi, ils lavent au fait. Dans certaines maisons, il n'y a pas de pompe, il n'y a pas d'eau courante. Oui, et nous allons acheter l'eau pour venir dans la jarre. Alors, mais quand on parle de jarre, la jarre, c'est en argile à la base. Yes. Oui, ici, moi j'ai parlé juste d'un récipient, d'un contenant. Ça peut être la jarre, ça peut être en plastique, ça peut être un seau. Tout ce qu'on doit utiliser pour mettre de l'eau de boisson, c'est ce que j'ai envie de conseiller. D'accord. Il y en a qui n'ont pas de robinet là, à la maison pour aller prendre de l'eau à robinet. Donc, même d'autres ont des robinets, mais ils ont quelque part où ils conservent l'eau de boisson.
Et qui est ça, c'est l'eau de boisson. Et ouais, quand on part derrière nous, on ne sait pas ce que c'est à la maison. Nos enfants, des fois, ils jouent, il va courir, il prend le gobelet. Le gobelet, il va prendre le gobelet, puiser de l'eau dans votre récipient là pour boire. Des fois, il boit debout sur le récipient, l'eau reverse dedans. À peine, il sort son ami qui joue avec. L'ami dit, donne-moi de l'eau, je vais boire. Il retourne pour puiser de l'eau là, il donne à son ami. Autant l'ami a bu, l'ami lui remet le gobelet tombe par terre. Quand le petit prend le gobelet par terre, il n'a plus l'intention de laver, de rincer. Il va en même temps il met ça dans l'eau et il le ferme. Mais là, moi, j'ai une question. Est-ce que la solution, c'est de plutôt préférer l'eau en bouteille pour l'eau en bouteille ou encore les Pure-Water que nous payons des fois. Pour le citoyen lambda qui nous suit aussi. Bon, c'est la question que moi je me pose, parce que quand on prend la situation du récipient, on ne peut pas tout le temps être à côté du récipient ou bien de la bassine pour pouvoir tout contrôler. La deuxième question, elle est celle-ci. Par rapport à vos sensibilisations, quand vous allez dans vos maisons, vous dites par exemple, vous y allez puis vous demandez est-ce que le ménage a été balayé? Est-ce que les habitants ou bien ceux qui sont dans la maison vous reçoivent d'une manière agréable? Merci beaucoup. Voilà. Est-ce qu'on vous pose la question, si on n'a pas balayé, est-ce que ça vous concerne? Comment? Est-ce que l'accueil y est? Est-ce que les gens reçoivent vraiment l'information pour que le changement auquel vous vous attendiez soit effectif en fait? Et moi, je veux ajouter, parce que vous avez parlé... On n'y va pas seul. Non, comment on n'y va pas seul? En cas d'attaque. Alors, déjà, avant que vous ne répondiez, monsieur, on dit Bessemer ou on dit quoi alors? Monsieur Bessemer. Déjà, qui a déjà reçu des visites chez soi à la maison, soit des agents de santé? Non, non plus. Oui, non, oui. Je les ai vus passer. Ok. Vous? Ça fait longtemps. Quand on vivait à Ouagadougou, on recevait ces genres de visites. Ah, Ouagadougou a besoin, hein? Quelle émission! On embrasse tous ceux qui... Moi, j'habite à Ouagadougou, hein, donc voilà, on embrasse tous ceux qui sont à Ouagadougou. On n'incline pas un quartier, hein, tout le monde. Voilà, on embrasse tous ceux qui nous suivent de partout, plus précisément. Non. Bachana? Oui. Récent? Ok. Alors, pour revenir et répondre à la question de Miss Émilie, est-ce que vous ciblez les zones? Okay. Merci, Madame Aïcha. Et d'abord, le problème qu'on a, c'est l'effectif là, qui est insuffisant, comme il a dit. Okay. Et en mettant les communes ensemble, on a désigné juste 2 journées, le mercredi et le jeudi. On a mis une zone, la zone nord, zone donc sud. Et à la zone nord, qui regroupe la commune Agonivé 6, la commune Agonivé 1, la commune Agonivé 2, qui sortent le mercredi. Donc, la journée de mercredi, ils sont ensemble et ils vont où? Ils ne peuvent pas couvrir tous les villages en même temps. Donc, on fait un calendrier, on dit qu'aujourd'hui, on est dans l'aire santé de tel centre. C'est les centres qui sont ensemble. Donc, on va dans les centres. Donc, c'est le centre-là qui dit, OK, on a eu des plaintes dans telle zone. Okay. Il y a un problème ici. On va aller vers là pour que vous puissiez nous appuyer à régler. Donc, c'est comme ça on le fait. D'accord. Et donc, vous voyez, on ne peut pas sortir du matin jusqu'au soir aussi. C'est fatigant quand ils font le matin, il y a un autre, ils sont fatigués. Ils viennent faire le débrief. Qu'est-ce qui a été positif, qu'est-ce qui n'a pas été bien fait pour faire le rapport. Et ça fait que, donc, si, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai remercié les autorités pour encore la titiller à pouvoir recruter plus. Lorsqu'on a un nombre suffisant, la personne va nous allez couvrir encore plus. Et je profite pour lancer un appel solennel à tous les techniciens qui me suivent tout à l'heure sur la chaîne. J'ai toujours dit partout où on est, ou même quand on se croise, que la population est notre premier inspecteur. Et j'ai toujours dit que c'est le jour, tout à l'heure, Mme Aïcha fait un exercice. Les gens doivent dire qu'on nous sent dans leur maison. On vient et là, on sait que le travail a démarré et que le travail doit continuer. Donc, j'étais encore ici, je félicite tout le monde pour l'effort qui est fait. Et je lance donc ici un défi à tout le monde, un appel à tout le monde de faire un effort partout où il est, bien qu'occupé. Parce que le technicien, vous pouvez vous renseigner, quand il est à la région, la gestion, ils ont d'autres tâches vraiment qui les occupent. Donc, de faire un effort au-delà de cela, faire le rôle pour lequel
on est formé, qui est les sorties, le rôle de l'hygiène. La sensibilisation et tout ça. Très important. Et donc, comme disait Émilie, l'accueil, est-ce que l'accueil est bon? Est-ce que les gens ne réagissent pas? Parce que moi, je suis chez moi, vous n'avez pas venu m'enseigner quoi faire. Hein. Je ne vous ai pas vu avant de venir louer ma maison. C'est un souci. Et vous voyez, c'est les freins. Avec le vent de l'Est, la démocratie entend, c'est ce qu'on appelle les tangas, où les gens qualifiaient parce qu'on les sentait, ils venaient déverser les choses. En ce moment, les quoi? Tangasland. Les tangas, ça dit que c'est en anglais. Samasama. Samasama. On dit samasama. Quand on parle d'un technicien d'hygiène, on l'appelle tangas. On l'appelle samasama. Quand il vient, il voit que ce n'est pas balayé. Quand il est de loin, on le voit, les gens courent pour balayer. Les gens courent pour arranger. Parce que quand il va arriver, ça va balayer. Il y a des amendes qui vont s'infliger. Sous d'autres cieux. Non, même au Togo avant. Avant? Non, avec l'avènement de la démocratie. Et où... Oui, on casse... Aujourd'hui, avec tout ce que nous tous on connaît par rapport... lorsque vous allez dans un ménage, lorsque vous allez même pour parler aux gens, l'accueil n'est pas ça. Et l'accueil n'est pas ça. Et je profite également ici pour lancer un appel à toute la population. Lorsque vous voyez, on se prend bien qu'on est agent de santé, on vient juste, donc c'est pas pour des raisons politiques, mais c'est la santé de tout le monde. La santé n'a pas de frontières et la santé n'a pas de couleur. Donc c'est pour dire ici à la population que de faire vraiment allégeance pour vraiment bien recevoir les agents de santé qui viennent, surtout les techniciens qui passent de ménage en ménage pour le bien de toute la population. Alors, permettez que je vous lise quelques messages rapidement. Bonjour la famille. Bonjour. Ce que notre cher invité dit est pertinent, mais on ne le constate pas dans nos hôpitaux. Moi, j'ai fait mes consultations prénatales à Notiens. On ne nous a jamais parlé de ces choses comme des conseils. Plutôt, elle nous précipite de vite passer, comme quoi on est nombreux. OK. Bonjour à vous. Bonjour. Moi, il y a un agent de santé avec qui je me suis disputée parce qu'il est venu me dire que je ne devais pas jeter l'eau de la lessive dehors dans la rue. Bien sûr. Mais il va jeter ça où? C'est ça. Lors des visites dans la maison, c'est tout cela qu'on regarde. Mais il y a des gens qui versent dans la maison. Il vaut mieux aller verser dehors. Il y a juste pris un point l'eau. Tout ça, là, on contrôle. On va vérifier. Après l'eau, on va voir d'abord, est-ce que la maison a une douche? Est-ce que la maison a une latrine? Est-ce que la maison a une poubelle? Aujourd'hui, l'État, les mairies sont là pour nous aider. Et les mairies ont fait le recensement des ONG, des associations qui vont faire les collectes. Donc, nous faisons tous les ménages qu'on visite, on fait une fois, est-ce que le ménage a une poubelle? Et je lance ici également un appel à tous les ménages, tous les conseils de faire un effort pour avoir sa poubelle. Lorsque vous avez la poubelle, vous collectez vos ordures, vos déchets, vous mettez dans la poubelle et les collecteurs viennent prendre. Ça va permettre que la ville retrouve son attrayance. Et l'État fait déjà des efforts pour mettre en place des stations, des zones de décharge intermédiaires et définitives. Donc, nous devons faire un effort pour accompagner l'État en faisant l'effort que chaque ménage puisse avoir sa poubelle. C'est capital, très important pour nous. Alors, vous avez une question qui est venue. Je crois que c'est une question qui veut créer polémique. Je vais la poser. Je sais qu'avec votre expérience, vous allez savoir y répondre. D'accord. Alors, pour quelqu'un qui va faire ses besoins, qu'est-ce qui est conseillé? La méthode Bouta ou bien la méthode PEPA? Oui, merci Madame Aïcha. Je l'avais dit l'autre fois, quand je suis passé sur le plateau ici, moi, avec chacun a sa tradition. Voilà, donc, dans ma tradition, on dit que lorsque je vais au sel, je dois laver avec Bouta. Donc, moi, j'ai ajouté l'autre fois, on a souffert d'une épidémie de choléra qui aujourd'hui est en train d'aller. Aujourd'hui, nous sommes au 32e jour, non, 33e jour, sans cas de choléra. Et nous sommes en train de, voilà. Donc, vous êtes à féliciter, messieurs. Voilà. Messieurs. Donc, pour dire que nous avions ajouté que lorsqu'on lave avec Bouta, quand on sort de glace, lavons nos mains avec de l'eau et du savon. C'est fini. Toi qui essuies avec papier hygiénique ou bien tout là, quand tu sors, lave tes mains avec de l'eau et du savon. C'est bon.
Merci. Merci infiniment. Oui, j'avais une petite question. C'est par rapport au voisinage. Est-ce qu'un voisin peut signaler son voisin? Parce que moi, j'ai des voisins baisseurs d'eau bizarres. Donc, est-ce qu'on peut signaler son voisin pour éviter... L'eau comment? Dans la rue, là, ou bien? Oui, dans la rue. Dans la rue, non. Ah, mais attendez. Attends. Je vais tirer. Dans la rue. De douche, s'il te plaît. C'est ça. Douche. C'est ça. Ça dit, le gars... Il y a même des hôtels qui laissent, comment dire, l'eau des douches, tout ça sortir dans la rue. Et tout ça... Mais moi, laisse tu l'eau pars, gymnasialement, mais sauf qu'on a la dit, boîte mais là. là, Marc, les fait Mais qu'on a si qu'on a la body alors. Parlons de Messia. Parlons bébé, c'est là, mais les c'est quoi? C'est à la tout cas body là. Et moi, même motivé, jamais yam le gnole. Ah, on est le méfier. Ma question est de savoir, est-ce que je peux signaler un voisin, monsieur? Monsieur Ataï, oui. Merci pour la question. Je suis béni. Et c'est ça qu'on appelle les plaintes. Oui. C'est-à-dire que lorsqu'on est en voisinage, lorsque vous constatez des trucs, des mauvais comportements, des versements de l'eau, l'insalubrité devant, ou bien tout ce que vous constatez, peut-être le WC du voisin. Il faut aller voir la personne. Ce n'est pas un WC, vraiment WC. On parle de latrine améliorée. Oui. Et l'odeur vous gêne dans la maison. Il y a des gens qui élèvent des poules industriellement dans la maison. Il y a des gens qui élèvent les porcs à domicile. Quand vous comptez ça, ça vous gêne. Ça te touche, si entre vous, vous avez parlé, ça ne va pas. C'est de venir donc, à un centre de santé public où il y a toujours un service d'hygiène pour vous plaindre. Et donc, nous, en tant que technicien d'hygiène, on a la charge de revenir voir le problème et discuter avec il n'y a pas un numéro vert. Alors, justement, parlons de ça aussi. Je vais rajouter un cas où la personne dit que là où ils achètent le com, en journée, il y a des gens qui élèvent des chevaux, leurs chevaux font leurs besoins. Viennent faire leurs besoins. Est-ce qu'on peut signaler? Pourquoi les gens élèvent les chevaux dans les quartiers? Non, tout ça, c'est interdit. Hier seulement, on était à une réunion dans la commune de Gogneve 4 où avec certains leaders de la communauté et de la mairie, où on parlait de ça, où les gens élèvent les bœufs dans la communauté. Donc, le maire, que je salue en passant, donc, ils ont trouvé un espace un peu au fond, où ils ont demandé donc, tout ce qu'ils vont les bouvier, tout ce qu'ils vont faire, donc aller là-bas pour mettre les bœufs. Ce n'est pas bien qu'on élève, c'est formellement interdit. Il y a une loi qui est là, il y a un test qui est là, qui prévoit l'amende pour ça. Donc ceux qui font les élevages, si votre élevage va indisposer le voisinage, on appelle, on se plaint. On se plaint et nous on vient, on va discuter avec lui. On appelle où et qui? On n'a pas un numéro vert, mais vous devez vous y rendre dans un centre de santé, comme il a dit, où il y aura forcément un service d'hygiène. Okay. Quand vous allez dans le centre, vous demandez, on va vous indiquer là où vous allez prendre. Quand vous vous plaignez, sur tout un territoire, le technicien qui est là, il va aller voir ce qui s'est passé et il va dérégler. Si on ne peut pas régler, comme vous l'avez dit, nous ne sommes pas une force. Quand on va régler, et puis il est dépassé, donc il remonte l'information. Celui qui est au niveau supérieur va l'appuyer. Et si ça ne va pas, des fois, on fait appel aux forces de l'ordre. Des fois, je salue également ici en passant à l'ANZAP, qui nous a souvent appuyés. Lorsqu'on appelle l'ANZAP vient, comme c'est une brigade, quand ils viennent, ils nous appuient de façon efficace et le problème est réglé. Donc, et je vais vous étonner. Étonnez-nous, monsieur. Et au Togo, nous avions un réseau primitif qui était un réseau unitaire d'égout qui part du CHU SO, c'est bien ce qui va jusqu'à la mer, en passant, collectant les eaux du Canarité, quand on passe par là pour aller à la mer. Mais à part ça, on a opté pour l'assainissement, donc c'est un truc autonome. Ça veut dire que quand tu as ton espace, tu dois être en mesure de pouvoir gérer tout ce qui est déchets, tout ce qui est déchets liquides, solides. Quand on parle de déchets liquides, donc c'est tout ce qui est les eaux usées. Que ce soit les eaux de douche, les eaux de toilette, les eaux de la vaisselle et également les eaux de pluie. Je vais vous étonner. En temps normal... Il nous reste 1 minute. Okay, quand tu construis, par exemple pour l'eau de pluie, on ne doit pas forcément drainer toute l'eau vers la route. Quand tu fais ça, c'est pas ça dans sa fonction. C'est-à-dire quand tu fais ça, toute l'eau qui devait s'infiltrer dans ta cour va aller en rue et va aller quelque part et créer une inondation dans un bas-fond. Donc au moins, créer un puisard à la sortie ou dans un niveau plus bas de ta maison qui va faire que l'eau va s'infiltrer et vous créez un trop-plein. Lorsque l'eau s'infiltre et le trop-plein, le trop-plein peut sortir sur la voie. Et si tout le monde fait ça, au moins, on va éviter que l'eau soit dégradée, on va éviter que nos bas-fonds soient remplis et que les gens soient inondés. Et donc, il n'y a pas de l'eau pluviale.
Donc, pour les eaux de vaisselle, ça interdit de jeter ça. On peut faire un lavabo-puisard, des puisards de façon on verse l'eau pour que ça puisse aller. Et qu'on peut aussi vidanger. Merci beaucoup, Monsieur Bessémer. Comme toujours, hein, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau-là. Bravo déjà pour tout ce que vous faites. Et on a compris que la santé environnementale nous concerne tous, comme l'a dit Émilie. Donc, chacun doit vraiment prendre sur soi de pouvoir assainir son environnement. Et si ça ne va pas, bah, allez vous plaindre. Et si vous renversez de l'eau, quand Monsieur Yataï passe, attendez qu'il passe et puis... Monsieur Jacques Eklou était avec nous, Mozan, quoi, il a dit, je ne sais plus, mais en tout cas, merci beaucoup à Mozan. Voilà, le représentant de Pelé. Merci à tous d'être restés en notre compagnie. Merci à vous, les amis. Vous souhaite de passer un excellent moment. Bye bye et à bientôt. Au revoir.